Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et magique du comics. Cette semaine, encore une fois, en semaine confinée, je ne sais pas encore pour combien de temps, puisque au moment où j'ai l'info en direct, apparemment, les gens sont en train de dire qu'il aurait annoncé que ça serait repoussé jusqu'au 11 mai. Voilà. Jusqu'au 11 mai. Ouais. Okay. Donc peut-être que je vais pouvoir faire mon anniversaire. Écoute, je te ferai un gâteau si jamais il repousse encore. D'accord. Puisque mon anniversaire est le 16 mai, vous pouvez faire des dons sur Tipeee si vous voulez. Non, mais ce qu'il peut faire aussi, c'est faire des dons peut-être comme on l'a dit la semaine dernière. Ouais. En ce moment, peut-être plus des dons aux gens qui en ont plus besoin que nous, le personnel soignant, tout ça. Voilà. Tu m'as engueulé la dernière fois. Oui, je t'ai engueulé la dernière fois. Non, je t'ai pas engueulé. Non, mais je rigole. J'ai juste dit qu'il y avait des gens qu'on avait peut-être plus besoin que nous. Du coup, vous l'avez entendu. Bonjour Faye, ça va Faye? Oui, ça va. Je fais un bisou à nos auditeurs sur le Discord qui sont très sympas parce que vraiment c'est pas facile, et cet après-midi on a créé un groupe de soutien, on a pu discuter, soutenir entre nous, et ça fait du bien de moins se sentir seul. Donc vraiment je tenais à remercier nos auditeurs qui sont géniaux, et heureusement qu'ils sont là, voilà, pour nous soutenir, tout comme nous on essaie de les soutenir aussi. D'accord. Merci à eux. Cette semaine, on est en parité totale, puisque nous avons Diane avec nous. Salut Diane. Salut. Ça va? Oui, très bien. Ok. Et nous avons un invité exceptionnel, quelqu'un dont je vous ai rabâché tellement les oreilles avec. C'est Spades, le chef un peu de notre label audioactif, et puis le créateur de Comics Sphere, le podcast qui fait le tour de la sphère comics. Voilà, tout à fait. Bonjour tout le monde. Ça va? Oh bien sûr, bien, et toi? Ça va. Ça va. On va dire ça va. Est-ce que non, je sais que vous avez enregistré un Comics Sphere il y a pas longtemps. Est-ce qu'il sera sorti au moment on sort l'épisode mercredi? Il sortira mardi, l'épisode. Voilà. Si tu veux en parler, vas-y. Si tu veux en parler, donner le sujet de... Donc en fait, c'est un Comics Sphere de commande qui nous a été demandé par les éditions Stara. En fait, ils sortent un crowdfunding sur l'intégrale de Zap Comics, qui sont des comics underground qui ont été créés par Robert Crumb, donc le pape de l'underground comics aux États-Unis. Et comme nous, on comptait déjà parler un jour ou l'autre de Robert Crumb, on a sauté sur l'occasion. En plus, le crowdfunding a ouvert sur KissKissBankBank ce mardi. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à écouter notre épisode si vous voulez avoir un avis sur ce que ça vaut. Et pour moi, ça mérite un coup d'œil quand même, quoi. Ok. Est-ce que tu vas backer ou c'est un truc que t'as déjà en VO? J'ai déjà en VO, mais je pense que je vais backer quand même. Ok, c'est cool. On en parlera peut-être plus en profondeur après les news, quand on posera d'autres. Même si tu es déjà passé par l'étape de l'interview, on aura peut-être d'autres questions à te poser. On verra. Je suis sûr que Faye a plein de questions. Et elle va y réfléchir le temps des news. Oui, j'en ai. Heureusement, je t'avais vachement prévenu. C'est qui ton X-Men préféré? Tu préfères le Batman de Schumacher ou celui de Burton, hein? Des questions de merde, tu sais. Peut-être qu'il va nous étonner et parler du Batman de Schumacher. Donc mes news, comme je vous l'ai dit, ça va en temps de confinement, on n'a pas vraiment. Mais moi, je veux qu'on fasse une émission spéciale des Batman de Schumacher. Jamais. Le monde a besoin de rire, James. J'en ai déjà parlé dans un épisode de Décennies relativement récent. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai que vous avez un Décennies spécial Batman. Ouais. Pour les 80 ans de Batman. Tout à fait. Effectivement. Quand nous, on faisait le mois Batman sur Comics. Non, c'était à l'époque où on a fait nous Batman Beyond. Oui. Ah ouais, donc c'était en septembre dernier, du coup. Septembre. Pour les 80 ans de Batman, tout à fait. Oui. Okay.
Tu vas y arriver, James, quoi. Je sais pas qu'on devient zinzin. En avril, nous. Ah non, c'était pour le Batman Day, donc. Bon, mais je te dis, on va finir comme Jack Nicholson. On a La encore drogue, un mois à tenir. C'est la drogue, c'est tout. Ouais. Exactement. Bah, on parle de drogue. Mais on se poursuit avec des haches dans Animal Crossing. Malheureusement, on peut pas faire grand chose à part se couper des bouts de bois dessus. Hey, James! En parlant de drogue, il y a David Ayer qui a parlé. Donc David Ayer, le réalisateur de plein de films plutôt passables. Non, c'est méchant. Ce pauvre gars, tout le monde lui tape dessus. Moi, j'aime pas ce qu'il fait, donc mais après, chacun son délire. Hein. Il avait fait quoi? Il a fait Fury. Il avait fait quoi avant de faire Suicide Squad? Fury, il avait fait Fury, avant. oui, Fury. Et après, il y a un film sur Netflix là qu'il avait fait avec Will Smith. Bright, un nom comme ça, il me semble. Ouais. Bon, le concept était sympa. Bon, après, il y a des longueurs. Mais bon, franchement, je matais ça un après-midi où il pleuvait, ça passe. Hein. Moi, j'avais trouvé ça nul. Bah, ça passe mieux que Suicide Squad, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que pour l'instant, il avait pas trop râlé au niveau de la sortie de son film Suicide Squad. Ah, ça y est, maintenant il râle. Apparemment, apparemment, il doit plus être en lien avec Warner du tout, puisque il a dit que son script avait été éviscéré. Mais déjà, ta façon de réaliser était éviscérante. Non, ça veut rien dire. Ce n'est pas un verbe. Ouais. Donc, c'est marrant qu'il y a les bouches qui se défont comme ça au fur et à mesure. Ils voient que. Mais dans ce genre de truc, c'est jamais de la faute des réalisateurs. Hein. Si tu les écoutes, c'est tout le temps de la faute de quelqu'un d'autre. Tu prends déjà sur les Fantastic Four de Josh Trank. Ah bah c'est pas du tout de ma faute, c'est de la faute des autres. Ouais, je trouve que c'est facile quoi. Après, il y a, quand l'ingérence sur certains films, je pense à Justice League, tu sens l'ingérence des studios. Oui, mais t'as plein d'autres films où t'as eu l'ingérence des studios et ça a donné des films au pire honorables. Tu prends le 13e guerrier de McTiernan, le film est complètement massacré par la production et c'est un film qui est quand même regardable quoi. Après, voilà, c'est une question. Non, mais c'est une question de personnalité. C'est-à-dire si t'as la force ou pas d'essayer d'utiliser ta contrainte pour faire quelque chose, ou si tu te fais bouffer. Après, c'est comme on en parlait avec James. Je trouve qu'en ce moment, même l'humain on a tous tendance à faire ça, à dire, je vais rejeter mes problèmes sur les autres plutôt que de voir moi ce que j'aurais pu faire à mon niveau. Et voilà, on a tous cette tendance-là. Après, ça enlève pas le fait que effectivement il y avait des problèmes de production, mais ça peut être bien aussi pour lui-même de dire voilà, effectivement il y avait ces problèmes. Moi, peut-être à mon niveau, j'aurais pu faire certaines choses, tu vois. Ça peut permettre aussi d'avancer parce que quand tu fais que remettre sur les autres j'allais dire érouméguer, mais c'est encore du patois. Et ressasser ça, tout le temps, c'est pas bon non plus. Pour avancer, il faut arriver déjà, à passer au-dessus et à accepter ce que tu peux faire toi. Déjà, faut se remettre en cause quand tu commets un film comme Suicide Squad, quoi. Ouais. Je veux bien qu'il y a que la prod ait mis son grain de sel, mais ça justifie pas ça. Il y a un moment, tout le monde peut faire des erreurs, puis c'est pas dramatique, hein. Il a fait un film de merde, hein. Il a pas tué des personnes ou il a violé des enfants, hein. Et le truc c'est quoi, il faut qu'il se remette en question. Clairement, il a fait un film qui est épouvantable. Et que ça soit la prod qui soit mêlée ou pas, c'est lui qui l'a fait ce film-là. Point. Après voilà, l'échec, on apprend tous de l'échec, hein. Mais le problème c'est que c'est pas un échec, il a marché de ouf ce film. Il a marché de ouf et il y a plein de gens, nous on râle dessus, mais le grand public et les gens lambda qui sont pas trop cinéphiles et qui sont pas trop comics, ils l'aiment ce film. Ah non, ça c'est faux. Hein. Ça, je te jure moi j'ai entendu plein de gens. Regarde toutes les gamines qui s'habillent en. Ouais, non, mais t'as le ratio. C'est un autre délire. Ça c'est un autre délire. Le cosplay Harley Quinn n'a rien à voir avec la qualité du film. C'est simplement ils ont trouvé un design qui répond à la mode instagrammeuse. Clairement. Je parle du premier design, hein, pas de celui de Birds of Prey. Le design du film Suicide Squad, c'est un design d'instagrammeuse et de cosplayeuse. Et forcément, t'as toutes les gamines qui ont 18 et compagnie, qui sont sur Instagram, qui aiment ce costume-là. C'est tout simplement ça. Mais entre aimer le costume de Harley Quinn et aimer le film, il y a un monde d'écart.
Ouais, je sais pas. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui étaient pas forcément cinéphiles, et pas, enfin, ce que je disais quoi, qui regardaient des films juste pour comme ça, et qui aimaient, qui le trouvaient bien et qui trouvaient que c'était que ça leur plaisait quoi. C'est pas grave. C'est ça qu'ils voulaient voir chez DC. Du coup, écoute, chacun ses goûts. Ah oui, non, mais tout à fait. Hein, moi, ça là-dessus, je remets pas en question les goûts de chacun. Comme tu dis, le film a marché commercialement. D'un point de vue critique, c'est un échec critique. Il y a pas d'autre terme. Ah oui, ça c'est sûr. Après, lui-même, personnellement, peut-être que pour lui-même, c'est un échec aussi parce que peut-être il a pas su répondre à cette demande de studio, à travailler avec eux. C'est quand tu bosses en équipe, il faut arriver à faire des concessions et à trouver un moyen de satisfaire et toi-même et les autres membres de l'équipe aussi. Hein. Non, et c'est surtout parce que le film s'est fait défoncer. Le film, le film aurait été accueilli à bras ouverts. Il aurait fait c'est mon film, c'est moi qui ai fait ça, malgré que le studio m'a emmerdé. Là, comme le film se fait défoncer, c'est pas ma faute, c'est leur faute à eux. Après, je sais pas si tu t'as vu d'autres films de lui, mais quand tu vois Suicide Squad, tu regardes, Fury, je l'ai pas vu, mais tu regardes Bright, Mais Bright, franchement, James. Mais ouais, mais tu vois là, non, mais je veux dire, il y a sa direction d'acteur, sa direction artistique, et sa patte à lui, on la sent à travers de Suicide Squad quand même. Mais je vais te dire, ah oui, tu vois sa patte, mais je vais te dire, par exemple, Will Smith dans Bright et dans Suicide Squad, c'est le même rôle. Oui, voilà, c'est pareil. Will Smith, il se dirige tout seul. Hein. Oui, mais je veux dire, tu vois une parenté entre les deux films. Il y a ce côté un peu beauf, gangsta. Non, beauf. Tu as le droit d'y aller directement. Beauf, ouais, exactement, oui. C'est qui ressort. Hein. C'est le problème principal de Suicide Squad. Bright, je l'ai pas vu, donc j'ai su que c'était le même réalisateur, j'ai jamais cliqué sur play. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais Suicide Squad, je suis désolé, hein, la caméra au niveau des fesses de Margot Robbie. Moi, ça me dérange profondément, ça. Elle a un charmant popotin, c'est très agréable à regarder, mais putain, quoi, c'est beauf, quoi. Même Patrick Sébastien, il se permettrait pas ça. Il a fait Thème quand même comme film. C'était une horreur. C'est vrai, Thème. Oh purée, c'est vrai, c'est lui qui l'avait réalisé. Je pensais pas qu'on aurait un jour une relation. Enfin, moi sur Harley Quinn, je vous renvoie. Non, mais moi sur Harley Quinn, je vous renvoie à notre podcast sur Bird of Prey où j'ai bien exposé mon avis sur ça. J'ai pas vu Bird of Prey. Moi j'ai beaucoup aimé Bird of Prey. Il a vu Bird of Prey et apparemment il a pas aimé du tout. Tu vois, j'aurais discuté avec eux avec plaisir pour lui montrer, pour lui partager mon point de vue. Après, c'est mon point de vue. Encore une fois, petit coucou au canaillou, on en discutait, mais chacun le sait, bien sûr, je ne l'impose pas. Diane, ça te parle du coup au Suicide Squad ou du coup, j'ai pas vu Birds of Prey, mais on m'a dit beaucoup de bien de ce film-là. Mais clairement, j'ai vu Suicide Squad et, non, j'ai pleuré du sang, quoi. C'était pas possible. Non, mais vois Birds of Prey, c'est le jour et la nuit. Tu vas voir, en tant que femme, tu vas te reconnaître. C'est un truc de fou. C'est autant, je veux bien qu'il reproche l'écriture de Suicide Squad, David Ayer, parce que l'écriture est pas bonne, hein, quand t'as Rick Flag qui sort le courrier qu'il a trimballé en mission suicide depuis le début du film. Non, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein. C'est juste ridicule, cette scène-là. Mais le problème, c'est que tout le reste va pas. C'est pas l'écriture qui va pas, c'est l'ensemble du film. Donc, c'est pas sur, mais ça, je suis d'accord, hein. Tu vois les rajouts, au lieu de dire tiens, il faut que je rajoute des scènes parce que on va essayer de faire que l'ensemble soit homogène, et c'est pas homogène, et du coup tu vois ces scènes là qui ressortent vachement, et puis il y a des problèmes de montage, il y a des problèmes d'acteurs, je parle même pas de celle qui joue Enchantress, ça c'est n'importe quoi. J'ai vraiment un gros problème avec cette actrice, quoi. Mais cette actrice, je crois que je l'ai jamais vue bien jouer. Mais écoute, j'ai voulu regarder la série Amazon avec Orlando Bloom et elle. Bon, le truc, c'est un truc de base. On a vu le truc 10 000 fois, ça peut passer. Mais alors elle joue tellement mal que franchement, ça m'a fait sortir de la série. Non, mais dans le truc de Besson, là, elle est non, mais déjà, voilà, quoi. Moi, le truc de Besson, j'avais passé un bon moment. Ah ouais? Ouais, le premier quart d'heure, après je me suis endormi au cinéma, mais sinon le premier quart d'heure était sympa, hein. Sinon, on peut parler de films qu'on a aimés. James, ce serait peut-être bien de mettre du positivisme. On va parler de trucs positifs. Allez, James. Après Jim Lee et DC qui donnent de l'argent pour les comic shops. Cette fois, c'est Mike Mignola et Eric Powell. Donc Eric Powell dont on va vous parler dans pas trop longtemps. Donc Mike Mignola, c'est le créateur de Hellboy et Eric Powell, le créateur de The Goon
de plein d'autres trucs, qui offrent, qui font des dessins, qui mettent aux enchères pour une association. C'est le World Central Kitchen, donc une association qui lutte contre la famine dans le monde. Et c'est cool de voir que des gens utilisent le confinement, enfin les dessinateurs utilisent le confinement pour avoir un peu plus de créativité et donner un peu de leur art pour son prochain. C'est vraiment très cool. Si vous suivez pas encore Mike Mignola sur les réseaux sociaux, allez-y, parce qu'en ce moment c'est une déferlante de croquis géniaux. Mais c'est trop bien, en plus il fait plein de choses. Il a fait des comment t'appelles ça, il a fait plein de kaiju japonais. Ouais, il a fait des kaiju, mais il a fait d'autres trucs aussi, genre des Kamen Rider. Ouais, en ce moment il est dans les emblèmes de céréales de notre enfance. Bon, vous avez vu le tigre de Frosties, Mais là aujourd'hui il a fait une espèce de loup-garou. J'ai vu son ils sont vraiment super beaux. Il a fait un je sais pas si vous l'avez vu, un super déjà petite pensée à Albert Uderzo qui nous a quittés, du coup en hommage à Albert Uderzo il a fait un super Astérix et Obélix qui est vraiment très très bien avec son style à lui. Vraiment, moi Mike Mignola, c'est ce qu'il fait. Moi j'adore, c'est un des trucs que je préfère. Moi aussi, je kiffe tellement. Et il a vraiment son style à lui qui est très cool. Donc allez le suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez vous éclater les yeux. Et d'ailleurs, j'y pensais. Je l'annonce, mais du coup. Qu'est-ce qu'il va annoncer encore? Mais ça va pas se faire. Ça va pas se faire. James va faire des dessins et les vendre. Non, mais j'ai envie. Rejoignez-nous sur Instagram et je vais essayer de faire une journée dans la semaine où je partagerai des artistes, histoire que vous y avoir des trucs cool en story. J'essaierai de chaque semaine vous partager un artiste cool qui est sur Instagram. Et peut-être qu'on commencera par je verrai. Je sais par qui je veux commencer. Et c'est pas moi déjà, parce que je suis pas décidée. Tu ne dessines pas bien. Oui, j'ai le niveau maternel, c'est déjà pas mal. Il y en a certains qui arrivent à faire une carrière avec ça. Hein, donc, ouais. Regarderons Vita Junior. Oh, ça y est. Est-ce que Diane, est-ce que tu les as vus ces dessins de Mignola ou Bah non, du coup j'ai pas vu passer, mais je vais aller voir avec plaisir parce que j'aime beaucoup son trait, donc ça peut être sympa. Ok. Et Spade, tu vas donner combien pour t'acheter un croquis de Mignola? Vu que je suis pas fan de son trait, rien. T'aimes pas? T'aimes pas j'aime pas spécialement son style. Je reconnais le talent, le type est bourré de talent, mais son style me parle pas. D'accord. Ça arrive, moi ça me fait ça aussi, avec plein d'autres. Ouais. Des fois il y a des connus, soit je me dis le mec il dessine bien et tout, mais. Moi je me fais cracher dessus quand je dis que j'aime pas Quakely. Quakely, je peux comprendre, hein, ses visages sont particuliers, je comprends que les gens n'accrochent pas sur son style. Il a décidé qu'il allait me contredire tout ce que je dis. Oui. Non, je comprends tout à fait que t'aimes pas Quakely, hein. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, donc. Y a pas de souci. Si tu veux que je sois contre à chaque fois, y a pas de problème, hein, on va rigoler. Non, c'est bon. Alors, en fait, tu t'appelles pas James, on va t'appeler autrement pour être, contre toi, comme ça, on ne dira pas ton vrai nom. Non, vous êtes pas gentil. Du coup, on va partir d'un autre truc sympa. J'espère que tout le monde va être content avec cette dernière news. Oui, je vous ai dit, j'ai pas beaucoup Patrick de news. Sébastien va faire du comics. Non. Si vous aimez bien Park and Rec et Master of None, qui sont deux séries plutôt cool. D'ailleurs, il faut qu'on voit la saison 2. Je préfère Park and Rec, ce qu'on conseille, qu'on a fait une émission dessus d'ailleurs, écoutez Geek en série. Mais après Master of None, j'ai regardé la saison 1, mais la 2, ça m'a moins tenté. Mais moi, j'avais vraiment bien aimé la 1, je l'avais trouvé géniale. Je sais pas, sur la fin, ça m'a la 2. Ça m'a un peu désenchanté sur la fin. Donc la série de Aziz Ansari. Après, si tu t'aimais pas trop son personnage dans... C'est pas mon préféré, Tom, mais bon, c'est pas... C'est vrai qu'il est un peu chiant, Tom. Mais en tout cas, si vous aimez bien, sachez que Alan Young, donc qui a bossé sur Park and Rec, qui était scénariste sur Park and Rec, et qui a été co-créateur, je crois, de Master of None, est en pourparlers pour bosser avec Marvel Studios. Et je trouvais ça marrant que Marvel Studios, ils vont chercher beaucoup de gens de comédie
puisque les frères Russo, donc qu'on réalisé pas mal de trucs. Faye n'a pas le droit de parler pendant cette news. Donc les frères Russo, ils viennent de la comédie puisque c'est eux qui produisaient et qui ont réalisé beaucoup d'épisodes de Community. Mais ils étaient aussi sur Arrested Development. Et ils étaient sur effectivement, ils étaient sur Arrested Development. Et c'est pas les premiers où je vois, c'est marrant qu'ils vont chercher des gens de comédie pour réaliser leurs films. C'est plutôt marrant comme parti pris. En même temps, il joue beaucoup sur la comédie en ce moment avec le ton Marvel. Oui, mais ils sont peut-être bons sur la comédie, mais pas sur d'autres types de cinéma. Non, mais j'ai vu. Écoute, non, mais je t'explique. J'ai vu la même chose quand j'ai regardé la nouvelle version de Drôle de Dame. J'aime beaucoup Elizabeth Banks. Quand elle filme des comédies, elle est très bien. Mais sur Drôle de Dame, ses scènes d'action sont illisibles. Mais c'est comme tout, ça s'apprend. Je pense que quand t'es habitué à réaliser un genre, passer à un autre genre où t'as pas l'habitude, je pense que c'est un autre lexique, ça s'apprend, voilà. Peut-être qu'un jour je verrai un film d'M. Rousseau et je dirai ah bah tiens ça me plaît bien, voilà. Je pense que si tu maîtrises la comédie, et tu la maîtrises comme le maîtrisent les frères Russo sur Community, parce que vraiment il y a sur Community au niveau de la réal, il y a des trucs. Je pense que Community c'est surtout quand même sur les échanges, le texte, la réal. Oui, non, mais ça dépend les épisodes, je veux dire. Tu prends les épisodes justement sur le paintball qui sont très rythmés, très action. C'est difficilement critiquable au niveau de la réalisation, quoi. Après, je suis pas sûr que ce soit les frères Rousseau qui ont réalisé les épisodes en question, mais. Et je suis pas sûr non plus. Mais même sur Arrested Development, il y a un rythme, t'as un rythme en comédie. Oui. Qui est difficile, qui est difficile à obtenir et à avoir. Moi je sais qu'il y a plein de sitcoms et de comédies, de séries de comédies où je regarde et je me dis mais j'aime pas parce que le rythme, non, mais c'est musical. le rythme y est pas. Et je pense que si t'arrives à maîtriser, je pense que c'est un des genres les plus difficiles à maîtriser. Et si t'as maîtrisé la comédie, je pense que tu peux plus facilement passer de la comédie à autre chose plus que si t'as fait un film d'action et après tu passes à la comédie. Ça dépend. Non, par exemple, si t'as un bon réalisateur, point. Tu prends Edgar Wright quand il sort Hot Fuzz, il te fait des scènes de comédie qui te claquent au sol tellement t'es mort de rire, et quand ça part en action, c'est propre, c'est clair, c'est lisible. C'est quand t'as un bon réal, quel que soit le style, quoi. Voilà, il a tout dit. Je dis rien. Il suffit vraiment de prendre l'exemple d'Edgar Wright, sa réalisation est inattaquable, que ce soit en comédie ou en action, quoi. Et encore une fois, quelqu'un qui vient de la série de comédie, puisqu'il a commencé avec une série de Spaced, ouais. Voilà. Oui, où il mélangeait les genres aussi, encore une fois. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui... Après, peut-être qu'ils sont pas habitués, j'en sais rien. Après, c'est des grosses productions. Encore une fois, si t'es pas habitué à gérer des grosses productions, que tu passes d'une petite production à une grosse production, voilà, je sais pas. Mais je te dis, peut-être que plus tard, ils vont faire d'autres Marvel qui seront très très bien. Puis je crois qu'il y a vraiment une médiocrité ambiante au niveau de l'action aux États-Unis, quoi. C'est juste ça. C'est des scènes d'action qui sont ultra cutées. Là, il y avait justement un extrait de Tekken qui tournait il y a pas longtemps, ou juste pour faire escalader un grillage à... Oui, il y a au moins il y a 16 cuts, quoi, en 1 minute. Ah ouais. Ça devient surréaliste, quoi. Mais c'est vrai que les États-Unis, en fait, au niveau de l'action, ça va toujours s'inspirer de quelque chose qui va marcher. Quand t'as eu, au départ, t'as vu ces super-héros musclés, donc on s'inspirait de ça, on basait toutes les scènes d'action sur ça. Après, quand il y a eu l'invasion asiatique, on a basé sur tout ce qui était un peu asiatique, mais il n'y a pas une... Avec l'explosion des films coréens, je pense à The Raid. Voilà aussi, ça s'inspire pas mal. C'est pas coréen, The Raid. Non, je sais plus. Mais si, c'est coréen, The Raid. Ah non, The Raid, c'est pas coréen, ça j'en suis certain. Malaisien, si vous voulez, il me semble. Malaisien il me semblait que c'était coréen. Bon, écoute, je te crois. C'est pas... Mais en fait, je pense que peut-être il faudrait qu'il trouve... Peut-être qu'il devrait trouver un autre style. Indonésien. Je sais pas. Indonésien, tu vois. C'est... Mais bon, après, quand tu vois, par exemple... Mais j'ai rien dit, je dis que c'est pas sûr. Non, c'est toi qui disais, de coréen. Oui. Moi, je pensais que c'était coréen, mais j'étais pas sûr. Voilà. Ce sera pas la première fois. Après, je suis désolée, quand tu vois les John Wick, moi j'aime beaucoup les John Wick parce que là t'as le rythme qui est utilisé, c'est lisible, c'est chorégraphié. J'adore Keanu Reeves, donc tous les éléments sont là. En plus, il venge un chien parce que c'est dégueulasse. Le jour où Marvel ils vengeront des animaux maltraités. Du coup, c'est pas le mec justement de The Raid qui bosse sur. Alors ça, ils sont plusieurs à bosser sur les scènes d'action de John Wick. J'ai plus les noms en tête. Gareth Evans.
Non, il me semble pas. Hein. Non. Bon, c'est pas grave. Non, parce que le mec qui a réalisé, il s'occupait déjà, je crois, sur Matrix de s'occuper justement de tout ce qui était baston et tout. C'est comme ça qu'il a connu Keanu Reeves. Si je dis pas de bêtises. Hein. Après John Wick, j'en ai vu aucun, donc je peux pas me permettre de juger. Bah écoute, moi je trouve que c'est des bons divertissements. Tu regardes des scènes d'action, c'est sympa. Le premier, il y a une scène traumatisante qui m'a révolté, mais après ça passe très bien. mais voilà, ouais, ça détend. Moi je me prends pas plus la tête. De toute façon, j'adore Keanu Reeves, donc voilà. Bon bref. Vas-y, continue. Donc les Russo, c'est ça. Alan Yang, donc sur du Marvel, moi je dis oui. Donc, voilà. Mais il doit faire quoi du coup, parce que il est juste là pour parler, c'est juste. Ah mais c'est ça ta news. Ouais, mais mes news sont nulles. En ce moment, les news sont nulles. Et les news intéressantes, j'ai pas pris le temps d'en parler, donc, de les lire en entier, donc je peux pas en parler. Ouais, non, en fait, t'as rien foutu, quoi. Les news, tel réalisateur ayant pour parler, faut voir si ça arrive à terme. Hein. Robert Zemeckis, il aurait dû réaliser à peu près une vingtaine de films dans le DCU depuis le début. Et Guillermo del Toro, on dit pas tous les projets qu'il aurait tout réalisé. Le projet de del Toro qui se casse la gueule. Par contre, un truc qui est cool, c'est le FCBD France qui annonce que bon, ils avaient déjà dit qu'ils seraient reportés, mais qu'il annonce grâce à une petite affiche made by, je crois que c'est Lucky, l'artiste qui a dessiné ce petit print. Donc, il annonce qu'il y aura bel et bien en France un samedi. Donc, pour l'instant, on n'a pas de. Ouais, donc voilà. Ouais, c'est Lucky Star. C'est Stéphanie Lavo qui a fait cette affiche qui annonce qu'il y aura bel et bien le Free Comic Book Day en France. Donc on a déjà détaillé à peu près l'ensemble des sorties qui devait y avoir, mais on attend avec impatience de pouvoir retourner dans nos comic shops pour acheter ça. Et j'en profite d'ailleurs, c'est ce que j'essaie à chaque fois qu'on a un invité qui ne vient pas de Montpellier. Est-ce que t'as un comic shop vers chez toi à nous conseiller? Je te rappelle que j'habite en Saône-et-Loire, donc imagine. Ah oui, c'est vrai. Il y a pas du coup en Saône-et-Loire, il y a pas du tout. Il y en a pas un seul. Peut-être un super libraire quand même qui traîne avec un petit rayon BD un peu qualitatif. Bah mon super libraire en question qui était donc au centre culturel Leclerc, qui était vraiment un excellent libraire, et il est parti travailler dans un autre magasin. Donc, ah mince. Oh non. Non, moi, dans mon coin, l'avantage, c'est qu'on n'est pas trop emmerdé par le coronavirus, mais alors on n'est pas trop emmerdé partout. Ouais, c'est ça. Ok, c'est le confinement à longueur d'année en fait. Hein. On va vous conseiller Easter egg comme à chaque émission. Oui, voilà. Toi qui est du coup qui est bougé sur Lyon, est-ce que t'es j'allais dire est-ce que t'es sorti acheter des BD du coup les questions de James. En tout cas, va à Comic Zone quand tu pourras. Est-ce que tu avais ton attestation dans ce cas-là? Ouais, c'est ça. Attention. Il y a des gens d'ailleurs qui se sont fait épingler parce qu'ils sont juste sortis acheter des livres. Voilà. Ne sortez pas acheter des livres. C'est pas le moment. Ne le faites pas. Mais il paraît que tu as des amendes. Pour l'instant, je connais pas trop de librairie comic shop vraiment très quali. J'ai pas encore fait trop le tour, donc à la fin du confinement je vous ferai une petite liste. Ouais. Comic Zone, c'est là. Ouais, mais est-ce qu'ils sont sympas? Je sais pas. Ah oui. Ah bon, oui. Déjà allé? Je confirme aussi. Ouais. Okay. On y est allé? On n'y est pas. On n'a pas eu la chance d'y aller, mais on a eu la chance d'être invité au Lyon Comic Con. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, on a rencontré des gens à cette occasion. Et on a rencontré le patron j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais qui est super gentil. Tu sais que j'avais oublié qu'on était allé au avec qui on avait discuté pendant 5 minutes et qui était un vrai amour. Et c'est lui qui organise le Free Comic Book Day. Donc, d'accord. C'est quelqu'un qui est entreprenant et qui essaie de mettre en avant un peu le comics en France, donc c'est très cool. Donc allez sur Comic Zone. Et j'en profite aussi pour dire si vous nous écoutez, mais je pense que vous savez déjà si vous nous écoutez pendant ce temps-là et vous êtes en manque de comics et vous dire je suis en manque de comics, j'ai envie de commander des trucs. Attendez, ou alors commandez. Je vois il y a plein de petits libraires qui mettent en avant des tickets d'avoir ou ce genre de choses. Donc si vous avez envie, faites-le, mais n'allez pas sur les grosses plateformes internationales.
Sinon, prenez en numérique en attendant de pouvoir acheter en papier, peut-être. Et à la sortie du confinement, n'hésitez pas à mettre peut-être un peu plus de sous pour aider les petites librairies indépendantes qui. Moi, j'avais plein de livres qui devaient arriver, ça va être. Ouais, moi aussi j'ai plein de Gunpla à récupérer historiques. Ouais. Donc voilà, j'ai fini un peu mes news. Super. Ouais. Youpi. C'était des super news. Fou, hein, c'est super news. Du coup, Space, est-ce que tu peux nous parler plus de Comics Fair, expliquer peut-être aux gens qui auraient jamais tenté ils ont pas écouté les émissions où il est venu. C'est qu'ils sont pas des auditeurs fidèles de Comics Discovery. Mais s'ils ont jamais écouté Comics Fair, est-ce qu'ils auraient envie de jeter donne-leur l'envie de jeter un coup d'oreille à ton podcast. Donc, en gros, Comics Fair, c'est le podcast sur la culture comics. Et quand j'utilise ce terme-là, c'est pas de manière pédante, c'est vraiment, en fait, au lieu de traiter de titres en eux-mêmes, en les critiquant et en vous les présentant, on va se servir d'un titre pour vous présenter des concepts autour de la culture pop en général et du comics en particulier. Par exemple, donc là, pour l'épisode qui est donc sorti hier, on a traité donc de Zap Comics, qui est une série en 17 volumes, donc sortie entre la fin des années 60 jusqu'en 2015. Donc 17 volumes en 40 ans, hein, quand même, c'est pas mal. Et c'est vraiment un truc qui a bouleversé le regard du monde sur les comics en général. Ça a permis de dire que les comics c'était pas que des trucs pour enfants. Bon, là, même si honnêtement, Zap Comics, c'est un côté très sale gosse. Mm-hmm. Et Robert Crumb, en fait, est un des instigateurs de cette anthologie. Et c'est surtout, en fait, un des plus gros noms du comics underground. Et ce qu'on fait dans cet épisode, c'est vous présenter donc qui est Robert Crumb, qui a une vie assez folle, et en plus le monsieur habite en France désormais. Si, il habite du côté de Nîmes. Ah, pas loin en plus. Bah oui. Il a une demi-heure de train de chez nous. Et donc on vous présente aussi ce qu'est la contre-culture et l'histoire du comics underground, notamment à travers l'histoire des Bibles de Tijuana. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est. Si vous avez lu Watchmen, vous savez ce que c'est. Voilà. Je suis sûr un truc avec de la drogue. Non, c'est tu sais, le truc, la toute première Six Spectre lit à un moment. Ah oui, ça y est. C'est des BD de cul en fait. Bah en fait, c'est de la BD parodique. Oui, c'est le doujin du début du XXe siècle, si on préfère pour le coup. Et le truc, voilà, c'est que le comics underground, on peut prendre appui sur la Bible de Tijuana comme étant les débuts du comics underground, et à travers tout ça, on vous explique en fait vraiment tout ce qu'est le comics underground et l'histoire de Zap Comics en plus. Mais vraiment, voilà, on va pas prendre un titre pour vous le critiquer. Quand vous venez nous écouter, vous êtes assez grand pour avoir votre propre opinion sur les titres. Et le truc, c'est que c'est pas à nous de vous dire si vous allez aimer ou pas. On n'en sait rien si vous allez aimer ou pas. C'est juste vous expliquer pourquoi un titre est important, qui sont ses auteurs, quelles sont leurs histoires et pourquoi ils ont créé ça, quoi. A priori, vous prenez des titres que vous aimez, non Bah, la règle de base, c'est on prend un titre qu'à partir du moment où on l'apprécie tous les deux. Ok. Si l'un nous dit non, je peux pas voir ce titre-là, on n'y touche pas. Ça sert à rien qu'on présente un titre qu'on n'aime pas. C'est si on va forcément être négatif, ce qui peut être préjudiciable pour le titre. Et puis surtout, voilà, c'est aucun intérêt de faire de la pub sur un truc qu'on n'aime pas, quoi. Et si c'est un titre qui est important pour l'histoire du comics, mais qui a peu, enfin, je pense, après, je sais même pas si Civil War est important pour l'histoire du comics, mais j'ai pas d'exemple comme ça en tête de trucs qui auraient changé la face du comics, mais qui seraient pas ouf. Est-ce que tu pourrais parler d'un titre donc que tu n'aimes pas forcément, mais qui a une importance, si je n'aime pas, non, on n'en parlera pas. D'accord. Même si ça a de l'importance, si on n'aime pas ce titre-là, on n'en parlera pas. Faut au moins qu'on le trouve au minimum correct. Pour ça qu'on parlera jamais, par exemple, de Red Son. D'accord. Vas-y, Faye. Oui, et à l'inverse, est-ce qu'il y a une thématique que vous avez peut-être envie d'aborder et justement à partir de là trouver des titres qui s'y rapportent pour vous permettre d'aborder cette thématique-là, en fait, partir de la thématique plutôt que du titre? Ça nous est déjà arrivé pour certains titres. C'est
en fait, en parlant de, tiens, j'aimerais parler de ça, ouais, bah tiens, on peut en parler en traitant tel titre. Ça nous est déjà arrivé quelques fois, quoi. Et ça nous arrivera certainement à l'avenir. Il y a déjà une thématique dont j'aimerais beaucoup parler. On est à la recherche d'un titre qui permet de le faire, donc même si on a une petite idée derrière la tête pour ça. Mais moi, c'est vraiment c'est un podcast que j'ai moult fois cité parce que on y apprend tellement de parce que t'as été payé, c'est pour ça. Non, avoue. Pas assez. Avoue que tu me caches de l'argent. Il recevra ma facture à la fin du mois. Mais après, Spades m'a tellement aidé sur la technique que je peux pas me permettre de lui demander quoi que ce soit à ce niveau-là. Je disais, mais même des titres que vous avez pas lus. Enfin, moi, l'exemple que je donne à chaque fois, c'est The March. Donc, un titre que j'ai pas forcément lu, mais qu'il va falloir que je me procure vraiment incessamment sous peu. C'est The March, donc enfin, vous allez pas forcément vous dire donc qui parle de la lutte des droits civiques. Vous allez dire mais ça va pas être fun un bouquin sur la lutte des droits civiques, et pourtant votre podcast il est vachement bien parce que vous parlez même plus de ce qu'est la lutte des droits civiques et qu'est-ce que l'histoire de la lutte des droits civiques que du comics, et c'est passionnant, quoi. Le matériel de base est tellement fabuleux, quoi. Donc déjà en plus ça a été c'est un épisode qui nous a été commandé en fait par Blacky Rual, notre copain des GG Comics et de Comics Sanctuary, en fait, qui voulait qu'on parle de ce titre-là. Il voulait nous voir le traiter exactement. Donc on connaissait pas trop, on a été voir, et donc pour expliquer, c'est en fait la biographie en BD de John Lewis, qui est un des responsables de la lutte des droits civiques aux côtés de Martin Luther King. Et sa vie est tellement fabuleuse, ce type est tellement extraordinaire. Ce comics est bien juste parce que le mec est incroyable. Et vraiment, quand tu parles d'un matériel comme ça, tu peux faire qu'un truc très bien. Et fallait qu'on lui rende hommage parce qu'il mérite, quoi, pour tout ce qu'il a fait et pour ce qu'il est, quoi, tout simplement. Je suis d'accord. Alors, c'était il a fini juge à la Cour suprême, non, c'est un truc comme ça? Non, il est. Arrêtez de dire de la merde. Non, mais en fait, je crois qu'il a écouté. Ah, sénateur, oui. Mais en fait, t'as écouté leur émission et tu t'es. Mais j'ai écouté il y a longtemps, je me souviens pas, j'ai pas allé noter tous les trucs. Ça se trouve, dans sa tête, vous étiez sur la ligne. Ironiquement, c'est une des émissions qu'on a préféré faire avec Gray et que c'est une des moins écoutées. Ah, c'est dommage parce que. Je suis même pas étonné. Parce que, elle est vraiment cool, cette émission. Et c'est une émission pour laquelle on s'est fait insulter. Oui, je sais. Ouais, ça, il y a des gens, il y a des cons partout. Ah, mais c'était magnifique. Moi, je suis content d'avoir envoyé chier un boulet comme ça, quoi. Et tu peux peut-être expliquer parce que là, les gens vont tout simplement, en fait, on a eu un commentaire sur notre site disant que, voilà, on traitait de comics de N-word, pour rester poli, et qu'on sympathisait avec les social justice warriors, quoi. Donc on l'a envoyé chier. Vous avez bien fait. Mais en tout cas, je vous conseille fortement, encore une fois, Comics Fair. J'en ai parlé il y a pas longtemps. J'ai tourné une vidéo sur. Ils vont pas me vouloir si je spoil sur New Frontier avec nos amis de Jules et Nico, et je n'ai plus, en fait c'est fou parce qu'en fait j'ai fait que répéter ce que vous disiez dans l'émission. C'est tellement fais un procès pour plagiat, tu pourrais, franchement tu pourrais, parce que c'est totalement, je n'ai fait que, et je le dis en plus, je sais pas s'il l'aura coupé, mais je l'ai dit, mais j'ai fait que répéter ce que Spades et Grey Pigeon disaient, parce que vous êtes tellement passionnant sur cette émission, sur le titre c'est facile d'être passionnant c'est quand tu pars d'un matériel comme ça. C'est puis voilà, on l'a fait 2 ans avant que le titre arrive en France, et tu vois qu'on comprend pas que Urban publie pas ça, quoi, vraiment, parce que c'était. Mais tu le dis d'ailleurs, t'es même énervé, tu vois, mais je comprends pas pourquoi. Mais quand t'as un bijou pareil dans ton catalogue et que tu le publies pas, c'est honteux, quoi. Mais vraiment, je trouve que écouter votre podcast, ça donne une autre, c'est un peu comme par exemple quand j'ai vu Black Panther et que je sors de Black Panther, j'ai aimé le film, mais pas tant qu'il
qu'il ne le devrait, et en discuter avec Juni. Je vois ce que... On salue d'ailleurs. Oui, qu'on salue, oui, effectivement. Je vois ce qu'implique le film encore plus, mais écoutez le podcast que vous avez fait, et en plus lire après peut-être lire avant, c'est peut-être mieux. Et quand vous avez écouté ça donne un autre éclat aux comics qui est vraiment cool. Bah, où tu prends notre exemple aussi, The Crow. Ouais, si tu lis le comics sans savoir ce qu'il y a derrière ce comics-là, tu le perçois plus de la même manière. Et grâce à vous, j'ai perçu Superman d'une autre façon. J'avais une image un peu négative de Superman, et grâce à votre émission sur Superman, vraiment, moi, ça m'a permis de voir Superman d'un autre angle, avec une autre façon de voir, et je vous en remercie pour ça. Ben, c'est moi qui te remercie, d'ailleurs, parce que je milite beaucoup pour défendre Superman, quand même. Moi, je reste quand même méfiante. Je suis team Lex Luthor, voilà. Voilà, je pense que pour le grand patronat. Voilà, ouais. Est-ce que t'as des autres questions, Faye? Non. Rien que pour t'embêter. D'accord. Moi, je m'en fous, j'ai été dans l'émission, moi, là. Et j'ai même pas fait de la lèche, en plus. C'est vrai qu'elle a été invitée, moi, j'ai pas été invité, mais énorme, quand tu veux, si t'as une idée d'émission, mais je vous ai déjà proposé, en plus. C'est ça, le pire. J'avais proposé sur, merde, j'ai oublié. Le truc de l'Anmour sur Jack l'Éventreur. Tu vois pourquoi on n'a pas voulu. J'adore Jack l'Éventreur. J'ai lu plein de livres dessus. Oui, bah moi aussi, c'est pour ça que purée, mais James, on est en confinement, on pourrait la faire tous les deux. La vends pas, viens, on le fait ensemble. D'accord, on verra. C'est vrai qu'on pourrait choisir Fromel pendant. Ouais. On pourrait faire comics versus film et tout, je sais pas. Ouais, on verra. Et puis on parlerait des livres que j'ai dessus et tout. On verra. Vous avez peut-être une création d'émission en plein milieu. En direct là. Bon, j'espère que Diane, on t'a donné envie d'écouter Autopsie d'un meurtre. d'écouter Comicsphère. Bah ouais, carrément. Non, ça a l'air très très chouette. Donc merci pour la découverte du coup. Ouais. Tu nous remercieras après avoir écouté. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est cool, ça m'ouvre des perspectives. Et si t'as pas lu New Frontier, encore une fois, je ne peux que te... ça y recommence. Mais oui, il est trop bien. Mais les gens vont pas le lire parce que t'arrêtes pas. Moi, quand tu me conseilles une série ou un film, je regarde pas parce que ça m'énerve. J'attends que tu m'en parles plus. Alors arrête. Surtout, ne lis pas New Frontier. Voilà, d'accord, je lirai pas. Tu fais comme ça. Du coup, on va passer à The Goon. Et on va passer à Eric Powell. Ah oui, c'est moi qui fais. Attendez, je prends mes notes. Et c'est Faye qui va vous parler de Monsieur Powell. Alors, je vous dis ce que j'ai trouvé. Si vous avez toujours des choses à rajouter, des anecdotes, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, ce monsieur Eric Powell, il est né le jour de la fête des droits internationaux de la femme, le 8 mars, comme mon papa. Donc, c'est un bon signe. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Ce monsieur, donc, il est né aux États-Unis. Il vit dans le Tennessee et du coup, c'est quelqu'un qui est assez refermé sur lui-même. De ce que j'ai lu, apparemment, il aime pas trop aller bosser dans des bureaux. Il aime bien bosser de son côté. Donc du coup, en fait, il est devenu dessinateur juste pour pas sortir de chez lui. Ouais, voilà. Donc je pense que lui aussi fait je pense que le confinement ça le gêne absolument pas. Voilà, donc il a travaillé par exemple avec Marvel Comics sur des séries comme Hulk ou encore Black Panther. Il a travaillé chez DC Comics aussi sur du Batman. Il a travaillé pour Dark Horse, excusez-moi. Il a fait des séries Buffy et Angel. Alors Buffy, c'est il me semble sur les comics concernant la saison 2. Non, moi j'ai lu saison 2 moi, il me semblait saison 1, mais bon. Bon, 1-2, c'est pareil. De toute façon, c'est mauvais. Voilà. C'est marrant, j'ai pas lu de trucs Marvel chez lui, mais Hulk par Powell, ça me vend du rêve. Ouais, non, il était que encreur. Sur Hulk, en fait, si tu veux lire un titre où il est plus ou moins impliqué chez Marvel, il en a fait un avec Brian K. Vaughan, donc qui est un excellent scénariste, qui a fait Saga ou Way the Last Man. Ils ont fait une série en fait sur le personnage de The Hood. Donc, qui est un vilain criminel qui a une cape magique qui lui permet de voler. La série est plutôt pas mal. Enfin, de toute façon, Brian K. Vaughan, tu prends pas trop de risques, quoi. Ah oui, c'est un excellent scénariste, franchement. Moi, j'aime beaucoup. Même quand il fait du mauvais, ça reste au-dessus du lot, quoi. Donc, à part Under the Dome.
on oubliera. Bon, c'est une série télé, c'est pas un comics. Oui. Bon, après, c'est pas une super adaptation de Stephen King non plus. Et je te dirais que le roman de base, voilà, bon, c'est pas non plus à Powell. Je continue. Donc ensuite, il a travaillé aussi sur un titre Star Wars, je crois que c'est Star Wars Tales. Pas grand souvenir non plus. Il aurait bossé aussi sur du Hellboy, je crois, Histoire bizarre, si ça vous dit quelque chose. Et ensuite, donc, il est parti sur The Goon. Qui a été publié. Qui est sa création. Oui, qui est sa création. Tout à fait. Au début publié chez chez le seul éditeur que je hais. Mais viscéralement, c'est Avatar Press. Je hais cet éditeur. Alors, attends, et depuis, en plus, il est parti donc chez Dark Horse. D'accord. Ah oui, moi, j'ai Dark Horse et j'avais un truc qui s'appelait Albatros. Albatros, c'est sa boîte à lui. C'est sa boîte à lui. C'est son label qu'il avait créé, puis qu'il a plus ou moins splitté, quoi. Okay. Il avait fait aussi un Superman très, très sympa avec Geoff Jones, qui était sur l'univers Bizarro. Ah ouais. Ça m'étonne pas, ça. Ah oui, ça peut être sympa, ça, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, sachez que ce monsieur, il a eu pas mal de prix, comme des Eisner Awards. On en a parlé plein de fois de ce prix. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un prix qui s'appelle International Horror Guild Awards. Donc pas mal de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire qu'il aurait fait d'autres en BD? Hillbilly. T'en avais parlé, il me semble. Ouais, on a fait une émission sur Hillbilly. Il a travaillé sur du New Avengers aussi. Qu'est-ce qu'il a fait de sympa? Il a fait un titre qui s'appelle Zombie. Alors il bosse sur le scénario apparemment avec un certain Kyle Hotz, mais je ne connais pas du tout. C'est un titre qui serait sorti chez Panini Comics en 2010 apparemment. D'accord. Donc voilà. Big Man Plants aussi, par exemple, on peut citer. Que j'ai, j'en ai pas parlé. Mais... Ouais, voilà. Et un autre titre chez Delcourt qui s'appelle Chimichanga. Ouais. Apparemment en 2 tomes que je connais sur pas. Une petite fille à barbe. Oh. Non, c'est en fait sur un freak show dans les années 30 et l'héroïne c'est une petite fille qui a une barbe. Plus cher. C'est très powellien dans le style, quoi. On retrouve d'ailleurs cette figure un peu de foire de cirque aussi dans The Goon. Parce que The Goon, le personnage de The Goon vient d'un cirque. Voilà, James, un peu ce que je peux te dire. D'accord. Du coup, c'est Diane qui devait faire la review. Oui, exact. Vas-y. Ouais, c'est le girl power. Du coup, c'est une série de comics qui suit l'histoire du Goon, comme on s'en doutait, et de son acolyte Frankie. L'histoire se déroule dans une ville qui n'a pas vraiment de nom et qui tend à être infestée par une armée de zombies et leur chef, le prêtre, qui n'a pas de nom non plus. Enfin, en tout cas, on le connaît pas. Seule la présence du Goon semble aider à maintenir un minimum d'ordre et de calme dans la ville. Bon, c'est quand même relatif. Et il faut dire en fait que le Goon est le collecteur de fonds du très respecté Labradio, et du coup c'est grâce à cette espèce d'aura qu'il arrive à un peu être maintenu en respect. Au premier abord, la série, elle ressemble à un espèce de concentré de références d'horreur, de Frankenstein en passant par Dracula. Mais en fait, on est complètement frappé par l'humour sarcastique et absurde qui en fait tout le charme. C'est plein de tripes et de cerveau, plein de cassages de gueule. On s'attache sur on s'attache aux personnages au fur et à mesure des tomes. C'est un super divertissement. Moi, je trouve que c'est vraiment une série que je recommande vivement. C'est facile de rentrer dedans, c'est facile d'en sortir. On peut mettre ça sur sa table de chevet, tout comme on peut la lire d'un coup. C'est très très cool. Voilà. Et c'est en 13 tomes, il y a 13 tomes qui sont sortis en France aux dernières nouvelles, il me semble. J'ai pas trop croisé les sources, mais normalement c'est ça. Voilà. Et là, il a ressorti une série, non? Il l'a, parce qu'elle était en pause, et je crois qu'il a recommencé avec son propre label. Il y a pas trop longtemps, j'avais dit ça en news, il y a un an ou 2, je crois. Possible, ouais. Il me semble. Peut-être que je dis des conneries, mais. Non, ça me parle ce que tu dis, ou qu'il essaie de faire un truc. Vas-y, Spades. C'est en gros, quand il a besoin d'argent, il ressort une série The Goon, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, quoi. C'est toujours un plaisir de retourner dans son univers qui est complètement barré. Mais il y a pas vraiment de fil rouge, en fait. C'est un truc, c'est des petites histoires. Il me semble qu'il arrive plus
plus loin. Vas-y, je t'écoute. Non, j'allais dire, il y a des petites choses qui reviennent. Souvent, il y a Chinatown qui est évoqué. On sent qu'il y a des trucs qui lient les personnages entre eux, etc. Mais c'est vrai que, ça peut se lire un peu de manière décousue. C'est pas trop grave. Non, c'est vraiment du gag comics pur et dur, quoi. C'est ça. C'est vraiment, tu prends le bouquin, tu te poses avec, tu rigoles, tu le poses dans un coin, tu vas faire autre chose, tu reviens, t'en prends un autre, et puis tu peux le prendre dans tous les sens, ça passe pareil, quoi. Et là-dessus, j'aime bien cette idée-là aussi de comics. Mais même comme ça, il arrive à développer un univers qui est vachement cohérent malgré toutes les bizarreries. Ouais, et puis c'est un univers qui arrive à citer beaucoup de choses. Tu vas avoir un côté un peu western dans certaines scènes, tu vas avoir un côté très rétro, on va avoir des fois un côté un peu film de mafioso, on va avoir des trucs un peu film noir autrement. Donc vraiment c'est super cool, puis j'adore le dessin, ce côté un peu rond dans certains personnages. Les zombies, je trouve ça change un peu. Ça m'a fait un peu penser, je sais pas si le jeu a fait exprès, mais vous savez, monstres versus zombies, les zombies qui sont comme ça un peu, je sens très rond de tête, très un peu cartoon. Oui, merci, Plante contre zombies. Et c'est très cartoonesque et tout, ça m'a fait penser un peu à ça. Je sais pas si le jeu s'est inspiré du design, mais vraiment on a ce côté cartoon, puis quand on a des flashbacks ou d'autres choses qui racontent un peu l'histoire des personnages, on va avoir un côté qui casse, on va avoir l'arrivée du noir et blanc, on va avoir un dessin qui va changer totalement. C'est bourré de bonnes idées, ce comics, vraiment c'est un régal. Ça fait du bien, je trouve. Et on sent qu'il y a, on sentait déjà avec Kill Billy qu'il a une espèce de culture du redneck. Lui, c'est pas le Tennessee, c'est pas dans le sud, c'est plus dans le nord, non, je sais plus. Le Tennessee, mais c'est quand même un redneck. C'en est un, Eric Powell, clairement, il le revendique. Et oui, du coup, il y a cette culture un peu du redneck, un peu, quand tu vois tous les potes de Goon, donc on l'a pas dit, mais The Goon, c'est une espèce de, ça veut dire gros bras, quoi. Ouais, c'est une espèce de gros bras avec une mâchoire énorme et avec la gueule. Il me fait beaucoup penser à merde, comment il s'appelle dans Sin City. Marv dans Sin City, il a un peu le même le même physique et il est on dirait qu'il est pratiquement invincible. Il peut tout lui arriver, mais au final il se relèvera toujours face à n'importe quelle menace. Bah tu sais ce que ça veut dire Goon de toute façon. Oui, c'est pas gros bras ou homme de main ou gorille ou un truc comme ça. C'est en fait c'est surtout utilisé dans le hockey. En fait, c'est les cogneurs au hockey, les mecs qui cherchent la bagarre à tout prix. Ouais, j'étais allé voir justement la traduction, ce que ça voulait dire. Et le truc, c'est que c'est vraiment, en fait, The Goon, c'est le gros bras par excellence. Et il est là pour péter des rotules et péter des mâchoires, quoi. C'est son boulot. Son meilleur ami, Frankie, c'est un surineur. Donc, et c'est un psychopathe aussi, mais c'est pour ça qu'on l'aime tant. En fait, ça me fait un peu penser à Terence Hill et son pote, quoi. Tu vois. À Bud Spencer et ouais, un peu. Ouais, en version hardcore. Ouais, voilà, ouais. Non, mais j'ai un peu pensé à ça. Il met des couteaux dans l'œil aux gens. Oui, écoute, il faut bien trouver des occupations, c'est comme ça. Non, mais il y a cette culture un peu du bas-fond et du truc redneck, vraiment, et ça transpire, tout le comics transpire de ça. Et c'est pour ça que c'est, et il y a pas que, on parle de trucs très drôles, mais il y a des moments vachement mélancoliques et vachement surtout dans les flashbacks. Mais les persos sont super tristes. Moi je pense à l'espèce de merde, comment il s'appelle, Baver, non merde, j'ai oublié le nom, le shérif vivant mort, Buzard. Ouais, Buzard, voilà. Buzard, voilà, exactement. Qui est très il est super dramatique comme personnage au final. Ouais. Ah bah oui. Même le Goon, son histoire est pas très glorieuse, celle du prêtre non plus, quand il raconte son enfance un peu par c'est au tout début quand le Goon raconte son enfance, le prêtre le prend un peu personnellement, il dit ouais, moi aussi j'ai eu une enfance triste, et il raconte aussi la sienne, et les deux sont super pathétiques en fait. Mais ça, t'as un côté déprimant, puis en même temps, ça participe un peu au gag, parce que c'est genre, attends, tu dis que t'es malheureux, mais attends, et moi, c'est encore plus. Oui, c'est ça. Et du coup, je trouve que c'est des bonnes idées. Et puis même, on parlait, tu vois, de la qualité des dialogues et tout. Je trouve que les dialogues, ils sont top. Il y a un bon rythme dans la BD. C'est, Mais vous rigolez, enfin, il y a...
Enfin, moi, je pense à une punchline qui m'a fait éclater de rire tout à l'heure, hein, où il y a deux espèces de créatures des marais qui sortent, qui vont travailler pour The Goon, et t'as Frankie qui arrive et qui lui dit mais pourquoi vous êtes bien habillé en costard et en cravate. Il fait mais maintenant qu'on travaille pour le Goon, il faut qu'on soit bien distingué. Et t'en as un qui fait ouais mais tu devrais arrêter de mettre des chats crevés dans tes poches. Il fait mais je sais pas, il dit qu'est-ce que oui c'est, je peux pas m'arrêter, c'est compulsif. Et en fait, c'est que des fulgurances comme ça, des trucs complètement absurdes qui veulent rien dire et qui sont géniales. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et le dessin, quoi, ce dessin. De toute manière, The Goon, il s'est facilement établi comme l'un des 4 gros titres indés du 21e siècle, de toute façon. Avec Hellboy et puis Walking Dead. Ouais. Puis Chou, parce que j'aime beaucoup Chou, mais aussi. Puis même aussi la façon dont le zombie est traité, ça change ce qu'on voit et ça apporte un peu de fraîcheur. Quand on aime le genre, qu'on voit toujours les mêmes styles de zombies, là moi franchement je trouve ça cool. Enfin je me suis vraiment tu parlais de Hellboy et je pense qu'il y a on va peut-être me lancer des tomates, mais je pense que le meilleur crossover de l'histoire du comics, quoi. Mais c'est pas un crossover, c'est dans le même univers. C'est dans le même univers, ouais. C'est marqué au début, je crois, ou je sais plus si c'est marqué au début ou si je l'ai lu. En fait, The Goon, c'est le demi-frère du. Non, c'est pas de Hellboy, non. Si. Si, de Hellboy, c'est ça. Je me rappelle bien, ouais. Ouais. Donc c'est canon. Les 2 séries sont canon entre elles, quoi. Ouais. Okay, mais d'ailleurs, dans Hellboy, il en parle pas de The Goon à un moment où il vient pas. Enfin, moi, j'ai pas souvenir. Je sais pas, j'ai le souvenir que quand je l'ai vu le perso, je me suis dit mais je l'avais déjà vu avant, mais j'arrivais pas à retrouver où au début. Oh bah non, mais ça serait pas étonnant que Mignola les calait dans un coin de page, parce que c'est le genre de délire qu'il aime beaucoup, hein, et il a beaucoup d'affection pour Eric Powell et son travail, donc. Ouais, ils ont l'air de bien s'entendre. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais du coup, ils s'entendent super bien tous les deux. Du coup, quand on voit, moi, je n'ai pas encore vu qu'ils étaient demi-frères, mais il y a un moment où Hellboy va atterrir dans l'univers parce qu'on le voit en train de lire un comics, il lit un comics The Goon et il va atterrir dans l'univers de oui, c'est magique. Et c'est trop bien. Enfin, l'épisode est génial. C'est tout et je crois que c'est ce que je disais à Fake tout à l'heure, je suis tombé amoureux de ce truc en le lisant et on n'en parle pas pour rien, puisque on aurait pu choisir cette série comme ça un peu au hasard, mais non, pas du tout. C'est parce qu'il y a une intégrale qui ressort chez Delcourt. Je sais pas du coup si elle devait sortir en début avril là. Je pense que ça a dû être repoussé. Du coup ça a dû être repoussé, mais pour 30€, vous avez une première intégrale. Je sais pas de quand à quand va la... écoute, si ça sort quand le confinement est fini, je m'engage à te l'offrir, James. 40€, je crois. Ouais, vraiment. Je m'engage à te l'offrir. C'est correct, 40€, je trouve. Oui, une intégrale, ça va. Ouais, elle est en couleur ou en noir et blanc? Parce qu'ils font ça souvent. Couleur, ça serait mieux. Bah ouais, si c'est pas couleur, ça vaut pas le coup. Oh, pas forcément. Ils ont fait Bones en noir et blanc et c'était très bien aussi. Ouais, mais The Goon, il y a une... Je sais pas, les couleurs sont... Et c'est Dave Stewart à la... les couleurs. C'est Dave Stewart à la colo. Ah ouais. C'est pas n'importe qui. J'ai un nom que Et du coup, alors, James, des infos sur cette... Alors, il y a 380 pages et j'ai pas vu à quel... Ouais, 40€ pour 380 pages, c'est pas mal. Ça va, ouais. Je vais regarder Alors, est-ce que tu as des infos supplémentaires? La France veut savoir, James, dis-nous tout. Je donne je vais sur MDCU. La France, c'est peut-être le monde aussi, on sait pas. Je vais sur MDCU pour avoir vraiment le truc... Oh là, que de suspense, que de suspense. Quelle préparation, hein. Ah, mais t'as vu ça? C'est affreux. Non, mais c'est James, ça. On se croirait chez Comics Fair, tiens. Ok, bon ils disent pas de combien, mais 300 pages pour... Ah, c'est marrant, sur MDCU ils mettent à 34 alors que sur la Fnac elle était à 39. Ouais, mais t'achètes pas la Fnac et puis voilà. Oui, j'achète pas la Fnac, mais... C'est bizarre que le prix change comme ça. Ouais. Peut-être qu'ils ont le prix sans la TVA, je sais pas. Je suppose. Mais c'est un truc qui sort en... Oui, ça sort en issue quand même, c'est pas des trucs qui sortent directement. Non, c'est une série régulière, enfin... plus ou moins régulière maintenant, mais oui, c'était une série régulière à la base. Okay. Moi, d'habitude sur MDCU,
Ils donnent les. Bah, ils doivent pas avoir les infos, ils ont dû retirer des trucs. Là, ils ont pas dû le mettre. Ouais. Donc, c'était censé sortir mercredi dernier, mais du coup, ça doit être en pause, donc je sais pas quand Delcourt ressortira la Mais s'il y a moyen de l'avoir, peut-être que sur les applications, tu sais, qui permettent de lire en numérique, il y a peut-être moyen de le lire. Ouais. Moi, j'ai envie de le conseiller vraiment très très fort à nos auditeurs. Si vous voulez, vous détendre, si jamais, voilà, vous sentez que vous êtes pas bien, que vous avez besoin de vous changer les idées, ça, c'est vraiment un excellent exemple de titre. Après, sur les premiers volumes, faut pas vous attendre à une série qui a un fil rouge. Je sais plus à partir de quel volume vraiment ça commence. Alors, il me semble que j'ai lu que sur internet, ils disaient que c'était à partir du volume 5 ou 6 qu'apparemment il y avait un fil rouge qui se mettait en place. Ouais, par rapport justement à Chinatown, ouais. Et je sais plus du tout quel volume, mais les premiers, c'est vraiment, tu peux limite lire ça comme un Boulet Bill, quoi. Tu prends n'importe quel volume et tu le lis, quoi. Bon, par contre, tu le files pas à n'importe qui. Du coup, Boulet Bill, c'est plus tout public que The Goon. Alors, voilà, si vous voulez faire des lectures à vos enfants, c'est peut-être pas le bon truc à prendre. Peut-être pas. Bon, franchement, c'est pas. Non, mais ça y est, ils veulent donner des enfants. Non, mais il y a des monstres et tout, mais c'est pas violent. Non, c'est de la violence cartoon, en fait, le truc. Et même quand c'est très violent, moi, je me rappelle d'un épisode, justement, où le Goon trouve un nouveau meilleur ami. Donc, Frankie est pas super ravi, forcément. Et le nouveau super ami, meilleur ami, en fait, il a un deuxième visage sur le visage. Et donc Frankie, pour le tuer, en fait, lui enlève le deuxième visage comme si c'était un point noir. Et la scène est très graphique, c'est très drôle. C'est ce genre d'humour là. Donc c'est pas pour les enfants, James. Oui. Arrête un peu, hein, oh là là. Il y a un peu de cul même, enfin. Tu montres ça à des enfants. Et l'innocence. Il y a un petit côté pin-up, toi qui aime beaucoup les pin-up. Il y a pas mal de. J'aime ça. Il y a pas mal de pin-up qui arrivent dans le truc. C'est vraiment. Non, si vous voulez lire un bon comics indé avec des enfants, lisez Bone. Je le dirai jamais assez, ça. C'est vrai. C'est très bien, Bone. De Jeff Smith. Tout à fait. Ça commence comme Willow, ça finit encore plus épique que le Retour du Roi, donc. J'ai jamais lu la fin, il faut que je réagisse la fin des 4. Non, vraiment, alors, ça monte. Je lirai ça pour te donner mon avis. Et tu l'as déjà vu, je crois que t'aimes pas trop, c'est le truc avec des. T'as un personnage très cartoonesque, tout blanc avec un énorme nez. Ça me dit rien du tout, ça. Du nom de la série. Oui. Ça me dit rien du tout, James. J'ai jamais vu ça de ma vie. En fait, c'est vraiment une série qui commence comme The Goon. T'as l'impression que tout est décousu, que t'as pas vraiment de cohérence dans l'univers. Et plus tu avances dans les volumes, plus t'as vraiment des éléments qui se mettent en place. Et tu pars en fait d'une série rigolote d'Heroic Fantasy à la Johan et Pierre-Louis ou les Schtroumpfs. Ouais. Et vraiment, t'avances vers un truc méga épique, quoi. Et c'est une série qui est incroyable à lire avec des gamins, c'est un plaisir parce que c'est vraiment accessible pour les gosses et tout en étant agréable à lire pour des adultes. Ouais. Ça me fait un peu penser à Steven Universe, son équivalent série animée par exemple, James. Non, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, c'est marrant. Ouais, j'ai vu ça. Non. Hein, regarde Steven Universe, au début ça commence gentillet la série et puis ça part dans des trucs. Après les espèces de chauves-souris bizarres là, elles font flipper, je sais pas si je le. Moi, j'ai pas peur des chauves-souris. Non, mais il y a des chauves-souris, il y a des espèces de monstres, des souris-garous, je sais pas quoi. C'est cool, ça. Les ragarous. Ouais, les ragarous, voilà. Ah, des ragarous, c'est pas grave, ça. Qui aiment les quiches. Ah ils ont raison. Si c'est bien fait, les quiches, c'est bon. Non, mais c'est un des gros délires de Bone dès les premiers épisodes, en fait. C'est les ragarous essaient de capturer Bone parce qu'ils ont envie de s'en faire une quiche. Mais écoute, voilà. c'est bon. Mais en VO, ça doit être une tourte, non? Parce que je pense pas qu'ils mangent des quiches. Ils mangent des quiches, les Américains? Je sais pas, ça, j'ai toujours lu en VF, donc. Je sais pas. Une tourte, ou une paille, hein. Ça doit être une paille. Ouais, une tarte. D'ailleurs, il y a un délire sur les tartes aussi, dans The Goon. Mais pareil, hein, Jeff Smith et Powell sont plutôt copains, donc ils ont tous les deux un univers à la fois graphique qui est à la fois très proche et très différent. Dans les deux, t'as un côté très cartoon qui est vraiment présent. Bah, il y a ce contraste très cartoon avec des trucs très réels en même temps. Ouais. C'est vrai. Et puis même au point de vue du délire, ils ont pas mal de délire en commun, quoi. Donc c'est en fait voilà, t'as un petit gang, le gang Dark Horse Comics, hein.
qui est vraiment, ils se connaissent tous et ils sont potes. Le gang à Mignola, quoi. Ouais. Bah écoute, ça m'intéresse de découvrir parce que je connais pas du tout. Donc pourquoi pas. Rumble est un peu dans le même délire. Lequel Rumble de Aaron et Arcudi. Ouais, j'ai moins accroché. Moi j'avais bien aimé. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Dis un prénom. On a perdu Spades. Non, c'était à moi que tu t'es adressé. Bah, si tu dis, attends, on est 3 personnes à t'écouter. Tu dis voilà, t'es d'accord avec moi. Oui, donc, est-ce que tu es d'accord avec moi Rumble de Aaron et Arcudi, c'est un peu dans le même délire. Mais qui Spades, du coup. Voilà. Je sais pas si Diane a lu Rumble. Non, pas du tout. En fait, c'est pas mal Rumble, mais le truc, c'est que chez The Goon, t'as à la fois une exubérance et une honnêteté qui est beaucoup plus frontale. Tu vois que le mec, il fait ça pas pour faire une série qui va se vendre, tu vois qu'il fait cet univers parce qu'il kiffe sa race en faisant ça, quoi. Il prend un pied insensé. Ça se voit à chaque case, carrément. Ouais, et puis moi ce qui m'a kiffé aussi c'est les hommages. Il y a plein de dans son dessin et dans même après il y a des à chaque fois il y a des petites entre chaque chapitre vous avez des espèces de petites tu vas y arriver, James. Il y a des pubs ou des trucs un peu marrants qui laissent il y a même un moment une espèce de roman photo avec un gamin qui s'échappe de sa famille et qui se met à lire The Goon avec lire la conclusion du roman photo et hurler de rire. Et il y a plein de, enfin moi j'y vois des images à Kirby, enfin même dans le dessin on voit que il a j'ai l'impression qu'il a mangé un peu toutes ces références et il les ressort à sa sauce à lui et on sent ça sent l'honnêteté et la passion quoi du mec. Donc je disais c'est un titre qui transpire la passion quoi. On sent c'est tout ce qu'on aime, la passion ici. Ouais. Mais c'est la passion du ciné, la passion. Il prend tout ce qu'il aime et il le ressort. Oui, il y a énormément de références. Comme je te dis, ciné. Il y a des scènes carrément. T'as une scène qui se passe dans un bar, ça fait très le saloon dans le western avec genre, hey, toi tu m'embêtes, allez hop, ça finit en baston. Enfin, c'est non mais vraiment c'est cool. Puis j'aime bien, à chaque fois il prend des références, il les retourne. Je pense à par exemple l'espèce d'araignée géante qui parle là. Tiens, encore une araignée géante. Ça a du plaire à la Warner. Ils vont l'adapter exprès pour l'araignée géante. Non, mais tu vois, normalement, dans un récit normal, une araignée géante qui parle, ce serait forcément un perso. Ça dépend. négatif. Si t'as lu Le Seigneur des Anneaux, bah tu connais les araignées géantes. Voilà. Bah, elles sont pas gentilles. Oui, mais bon, en même temps, tu passes chez elle. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, quoi? T'as qu'à faire le tour aussi. Elle va te bouffer, forcément. Eh ben oui, moi, tu viens chez moi, je te mange. C'est comme ça. Ouais. Par rapport à l'araignée, faut pas oublier aussi qu'aux États-Unis, ils ont un roman qui met justement en scène une gentille araignée, quoi. Oui, c'est pas Charlotte. La toile de Charlotte, ouais, oui, Charlotte Sweb. Ouais, bah c'est pas, je l'ai lu, c'est pas très joyeux. Donc en fait, pour elle, c'est pas si bizarre que ça de faire une gentille araignée, quoi. Mm-hmm. Il y a que nous qu'on a l'esprit, les Européens, on est mal. On est arachnophobes. Ah, les Européens, les araignées, on n'aime pas ça, ouais. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur le titre? Faut le lire. Moi, je me disais que ce titre aurait très bien trouvé sa place dans Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. L'héroïne aurait bien kiffé lire The Goon. Voilà, c'est tout. Mais oui, je suis d'accord. Bah, oui, bien sûr. Pour moi, ça fait partie des classiques du comics de ces 20 dernières années, quoi. Et ben, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Ah oui, je pense que c'est un indispensable. Et encore une fois, je pense que même si on s'y connaît pas en comics, on peut apprécier le titre et ça peut être aussi une manière de peut-être découvrir un peu comment c'est un comics. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée aux comics? Bah écoute, c'est une BD. C'est quoi une porte d'entrée aux comics? Parce qu'en fait, moi, le problème que j'ai avec cette phrase-là, c'est que le comics, t'as tous les styles. Oui, moi ce que je veux dire, c'est au niveau de si tu veux, tu prends un comics, parce que comics c'est quoi? C'est la façon de désigner une BD pour les Américains. Nous on dit BD, les Japonais disent manga, ainsi de suite. Mais chaque pays a sa façon de disposer ses cases, a son lexique, on va dire particulier. Donc c'est vrai que tu passes d'un pays à un autre, tu peux par exemple être un peu, avoir du mal à voir un peu ce code, comme quand tu lis un manga au début et que t'as du mal à lire de la gauche vers la droite par exemple. Donc
c'est ça que je veux dire. C'est moi quand je parle de port d'entrée, c'est voir ce qu'est le style comics sans avoir peur. Oui, mais justement, t'as pas de style comics comme t'as pas de style manga non plus. Tu vas pas lire de la même manière un Jiro Taniguchi que le dernier One Piece, quoi. Oui, mais les dessins, les choses comme ça sont pas pareils. Non, justement, les dessins ont absolument rien à voir. Tu prends Naoki Urasawa et Akira Toriyama, c'est deux dessinateurs avec des styles totalement opposés. Tu prends un manga, tu prends un comics, c'est pas du tout la même façon de dessiner. Tu les différencies parce que c'est pas du tout le même style. Mais il y a des gens qui vont se fermer, tu vois. Enfin, moi, par exemple. Mais déjà, dans le style manga, t'as des dessinateurs qui ont des styles totalement différents. Mais même en manga, il y a des portes d'entrée. Enfin, il y a des trucs où moi, quand je parle d'entrée, c'est un titre accessible qui va te faire dire, tous les clichés que j'ai sur le genre, quel comics ou quel manga ou quel franco ou la BD, en fait, je me suis trompé et c'est pas ça. Oui, non, mais justement, le problème, c'est que qu'est-ce que tu veux montrer en mettant une porte d'entrée? Parce que si moi, tu me demandes de te faire une porte d'entrée dans le franco-belge et que je te fais découvrir du Möbius, quand tu vas aller lire Astérix ou Johan et Pierre-Louis, tu vas faire c'est pas la même chose, quoi. Là, pareil, en comics, si je te conseille, tiens, on va prendre, on va rester sur The Goon, puis qu'à côté tu veux lire les Avengers, c'est plus la même chose, quoi. Oui, mais ce qui est intéressant de dire, c'est que la porte d'entrée, en fait, elle est pas unique. Il y en a plusieurs. C'est pas, en fait, moi, quand je dis porte d'entrée aussi, c'est que, tu vois, souvent, je prends les différents styles qu'on a dans les comics au cours des émissions et je me dis tiens, ça pour faire découvrir ce type-là de style de comics, ça peut être pas mal et ainsi de suite. Et tu vois, tu prends l'exemple, t'as cité Moebius par exemple, tu vois, moi Moebius, ça va plus m'intéresser et me parler que Astérix. Tu vois, tout ce qui est Astérix, Tintin et compagnie, j'ai horreur de ça m'emmerde, mais à un point, mais je te jure pas possible. Mais tu me files du Moebius, tu vas me filer, je sais pas, des trucs avec un côté un peu science-fiction, avec des thématiques et un type de dessin qui va m'intéresser, je vais rentrer plus facilement dans ce style de BD là qui est loin des autres trucs. Dans ce cas-là, c'est pas une porte d'entrée parce que justement en fait c'est pas une porte d'entrée vers un style de BD, c'est une porte d'entrée vers quelque chose qui est orienté sur tes goûts uniquement. Moi The Goon, je vais y conseiller à quelqu'un qui a envie de lire une BD marrante et complètement libéré de toute entrave. Je vais pas y conseiller à quelqu'un qui a envie de s'intéresser aux comics. S'il a envie de s'intéresser aux comics de base qu'il voit au cinéma, je vais le diriger vers Civil War dont on parlait tout à l'heure. C'est un truc plus classique, plus accessible pour quelqu'un qui a envie de s'intéresser aux comics tel qu'il le conçoit. Plus accessible, je sais pas. Hein. Je sais pas si moi je sais que personnellement ça demande un investissement, on va dire. Non, Civil War c'est juste t'as les gentils, t'as les autres gentils, ils se foutent sur la gueule. Hein. Oui, mais si tu connais pas les persos, t'es un peu, tu passes à côté de les trois quarts des enjeux du. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste plus du comics classique. The Goon, en l'occurrence, une porte d'entrée vers le comics, absolument pas. Pour moi, absolument pas. D'accord. Parce que c'est pas représentatif du comics. C'est un type de comics particulier dont il est le seul représentant. Bah écoute, c'est pas grave, on n'est pas d'accord, hein, tant pis. Mais après voilà, si vous avez peur des comics classiques, ça peut être une alternative pour vous. Si vous, au contraire, vous cherchez du comics classique, et bah effectivement, voilà, vous pouvez peut-être suivre le conseil de Space. Si un mec qui vient de voir en disant moi je lis pas de comics, les mecs qui mettent un slip par-dessus leur pantalon, ça m'énerve. J'ai pas envie de voir des mecs se taper, des mecs se taper dessus. Là du coup sur The Goon, il va tomber sur ça, mais qui a les clichés un peu du genre super-héroïque, tu peux lui dire regarde, The Goon c'est à la rigueur non, tu commences par demander s'il aime pas les trucs comiques, tu fais quoi, tu lui conseilles quand même. Non écoutez, ce qu'il faut faire de style d'origine, c'est vraiment une question de style surtout quoi. Parce que The Goon c'est quand même sur l'humour, quand même pipi caca à mort. Ça c'est très très en dessous de la ceinture quoi, l'humour. Bon alors écoutez, on va simplifier. Le plus simple, c'est quand il y a une personne qui vous dit je vais vous mettre au comics, vous commencez par lui demander qu'est-ce qu'elle aime lire. Voilà, et après vous adaptez, voilà. Et quand on dit porte d'entrée, il faut qu'on précise porte d'entrée d'un style particulier si vous aimez ça. Comme ça on va simplifier le truc, ça sera plus simple je pense. Non mais voilà, c'est juste qu'en fait l'idée de porte d'entrée sur les comics, c'est une bonne idée, mais c'est vachement orienté quoi.
C'est dépendant des personnes en elles-mêmes. Moi, il y a des personnes, je leur conseillerais absolument pas de lire The Goon parce que je sais que c'est un style qui vont rapprocher justement des BD à la Astérix et compagnie. Parce que c'est quand même The Goon, c'est quand même deux gros costauds qui vivent des aventures, quoi. Ça fait très Astérix dans le... Ouais, mais c'est moins chiant. Excusez-moi, je vais me faire taper par les fans d'Astérix, mais je préfère The Goon à Astérix. Ouais, oui, mais c'est une question de goût, ça se discute pas. Mais le truc, voilà, c'est que vraiment, The Goon, en fait, ça ne ressemble qu'à lui-même, réellement. Et donc, est-ce que tu vas conseiller ça à quelqu'un pour le mettre dans les comics? Non, mais par contre, pour quelqu'un qui a envie de kiffer en lisant un bon truc, oui. Moi, je vais conseiller pour les deux, parce que... j'ai envie d'être chiante. Arrête. Elle a envie d'être casse-couille aujourd'hui. Non, mais c'est que j'ai ma logique dans ma tête. Donc, non, mais cherchez pas à comprendre, c'est le confinement. Mais je comprends et je respecte tout à fait la vie de Spade, il y a aucun souci. Bah du coup, lisez The Goon, voilà, tout simplement. Je pense qu'on peut pas finir sur une meilleure... On peut dire que c'est accessible niveau débutant, voilà. On peut dire comme ça ou pas? Il y a des titres que tu peux pas lire si t'as pas lu le titre d'avant, par exemple. Tu vois, là, c'est accessible. Oui. Là, du coup, c'est accessible. On a un début. Voilà. Et t'as pas besoin de connaître, t'as pas besoin d'avoir lu tout Hellboy ou tout quoi que ce soit pour. Bon, après, t'arrives toujours à te repérer. Si l'épisode de Hellboy, vaut mieux connaître, quoi. Oui, si t'as jamais lu Hellboy, tu sais pas qui c'est, que t'as même pas vu le film Hellboy. Oui, c'est sûr. Voilà. On reste sur la même problématique. Hein. Bon, après, si t'as vu que le film avec Mila Jovovich. C'est compliqué, Bon, je sais pas, moi déjà les deux premiers j'ai trouvé nuls, alors le troisième. Mince. Mais il a rien à voir le troisième. Je déteste Del Toro. Donc. Ah c'est ton droit, c'est un style particulier, soit on aime, soit on n'aime pas. Ouais, voilà. Je peux comprendre, hein, Même Pacific Rim. C'est le pire du lot, putain. Oh merde. Ah mais quelle nullité ce truc. Tu vas faire pleurer Jess. Je crois que je préférais revoir Suicide Squad que de m'infliger ça à nouveau. Ah oui. Oh putain. C'est violent. Il est toujours dans la demi-mesure, ce mec. James il pleure, ça y est. Ouais, je pleure un peu intérieurement. Oh, il pleure son Idris Elba. Mais sachez... Je sais, c'est pour ça que je force le train. Sachez-le, auditeurs de Comics Discovery, si nous aimons Pacific Rim, c'est pas pour rien que nous l'avions en... Et d'ailleurs, je l'ai revu il y a pas longtemps, et le mec de Son of Anarchy, il sautille comme dans Son of Anarchy quand il marche, et j'étais mort de rire. Diane, est-ce que t'as un dernier truc à dire sur The Goon? C'était le truc qui avait rien à voir. Non, mais moi, peu importe, porte d'entrée, pas porte d'entrée, je t'avoue que le débat me... Non, pour le coup, The Goon, je recommande à des gens qui ont envie de sortir un peu de leurs habitudes, des gens qui aiment ce type d'humour, enfin, voilà, hein, franchement... Mais oui, je recommande, enfin, comme je disais tout à l'heure, je l'ai dit 20 fois, c'est un truc, c'est une série que, pour moi, c'est sympa d'essayer au moins de lire le premier tome, parce que ça vaut le coup, quoi. Ouais. Elle a bien résumé. Ça manque peut-être un peu de personnage féminin, mais... Ah ouais, de ouf. Ça, j'ai rien dit. Si au bout du premier tome, vous avez pas aimé, c'est pas un peu de conseil, hein. C'est ça. Ça change pas. Je disais non, les personnages féminins, j'ai rien dit, mais bon, il y a quand même 2-3 blagues homophobes, enfin voilà. Il faut un peu mettre son côté social justice warrior de côté de temps en temps. C'est un redneck, ouais, c'est ça, c'est qu'après c'est assez excusable dans le sens où c'est le milieu dans lequel The Goon vit, quoi, en fait. Ils sont tous un peu demeurés, voilà, c'est comme ça, quoi. Donc c'est pas, moi ça m'a pas... Je me suis pas révoltée en fait contre ça m'a pas... Ouais, c'est au sein de l'univers où ça se déploie, c'est ça parle c'est que c'est le genre de propos qu'on pourrait trouver voilà au bar du coin, quoi, donc c'est dans son jus en fait. Ouais. Voilà, ouais. Ok, et on va passer au reco de fin d'émission. On sent que tu fatigues, hein. Ouais, je commence à fatiguer. Petite reco, si vous êtes en manque de Cédric de l'émission, sachez qu'il est apparu dans les premiers épisodes de Jules et Nico du confinement, puisque à partir de maintenant ils font des émissions avec des invités. D'ailleurs, j'en ai fait une avec eux. Je vais en faire plusieurs avec eux d'ailleurs. Et dans la nouvelle qui est sortie là, il nous parle de Justice League Tour de Babel avec Cédric. Donc
allez écouter Cédric. T'as l'air au bout de ta vie, t'as l'air pas bien, James. Désolé, j'ai le hockey en même temps. Donc allez regarder cette émission, elle est vraiment bien. Et Cédric parle très bien de l'émission. Et apparemment ils ont coupé 1 heure de moments où ils disent ah oui, Comics Discovery c'est trop bien, Comics Discovery. Mais tu te la pètes. J'ai eu un petit moment où je rougissais, où il disait que c'était le meilleur podcast. Mais comment tu te la pètes? Ouais. Oh là là. C'est le petit moment où je me la pète un peu. C'est pas grave. Mais moi ça m'a fait plaisir qu'on dise que j'étais le meilleur podcast comics. Donc allez écouter, de toute façon de base allez regarder Jules et Nico, ce qu'ils font c'est très cool. Voilà. On va commencer par qui veut commencer? Bon allez. Vas-y Diane. Du coup moi je recommande la chaîne Twitch de Grogbear, donc voilà, enfin je la recommande, qui a un concept super sympa. Elle lit des livres en live le soir principalement. C'est vraiment pour instaurer une ambiance chill, pour aider les gens à s'endormir, voilà, vraiment, ou discuter tranquillement. En ce moment elle lit L'île mystérieuse, on a bien avancé dans le bouquin, et récemment elle a commencé Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et c'est toujours très très cool. Elle lit souvent entre 1 et 3 chapitres par live. Et puis on se fout de la gueule de Jules Verne dans le chat, et c'est rigolo. Voilà. Le pauvre Jules Verne qui essaie de placer le plus de mots compliqués possible. Oui, on a des petits concours d'orthographe où il y a rien à gagner dans le chat, et c'est marrant. Il a une formation scientifique, le bonhomme, quand même. Donc, mais il y a des moments où pour te dire un truc simple. Il connaissait des mots, il fallait qu'il vous les partage. Oui, non, mais il était payé au mot. Voilà, donc ça. Non, mais tu rigoles, mais il me semble qu'à l'époque c'était ça, il payait au mot. Non, mais c'était du roman feuilleton, ce qui écrit Jules Verne, et il était payé pour tant de mots, donc. Enfin, pour tant de signes, même pas de mots, de signes, donc. Oui, c'est pour ça que il y a des cours de chimie, il y a des cours de. Non, ça c'est son kiff impressionnant. Perso. Bon, à côté là, je savais pas quoi écrire, j'ai un cours de chimie là, je vous mets dedans. Apprenez à faire de la nitroglycérine avec nous. Non, mais c'est exactement ça, c'est très drôle. Avec Cyrus Smith, le fameux Cyrus Smith, meilleur que Chuck Norris. C'est vachement bien. C'est vachement bien, L'île mystérieuse. Moi, j'adore, c'est mon préféré. Moi, ce que je disais dans le chat, du coup, parce que j'y vais souvent sur les lives de Drogbear, c'est très cool, c'est très relaxant. Et j'ai parlé du film que tu m'as montré, L'île mystérieuse de Disney. C'était une production Disney avec les merveilleux effets spéciaux de Ray Harryhausen, que j'adore. Avec les poulets géants et les abeilles géantes. C'est trop bien. Wow. Après, ils le mangeaient, le poulet, c'est trop bien. Non, mais j'adore. Je suis dégoûtée, je pensais qu'ils allaient le mettre sur Disney+, parce que, en fait, ils l'ont jamais sorti en DVD. Du coup, j'avais une version VHS et j'ai dû chercher une version, en fait, via le tonton des États-Unis. Et en France, c'est jamais sorti en DVD. Donc, d'ailleurs, je voulais parler de Disney+. Ils peuvent pas le sortir en Blu-ray ou DVD. Parlez-en maintenant, profites-en. Ouais. Bah, tu veux donner un mot sur Disney+? Ouais. Alors moi, je vous préviens, je suis pas dans toutes ce qu'il y a sur Internet, ça râle, ça machin. C'est un autre débat, je m'en fous. Moi, je dis juste que en ce moment, je suis en position où j'ai besoin de me changer les idées. Et Disney+, moi, ça me permet de revoir des vieux films de mon enfance, comme Le Fantôme de Barbe Noire, par exemple, que j'aimais beaucoup, 4 Bassés pour un Danois, L'espion pote de velours, voilà. Ça me permet de redécouvrir certains films ou animations que j'avais pas vus, des vieilles séries, donc voilà. Moi, je suis plutôt contente. Après, moi je m'en fous, enfin je m'en fous, je dis pas ça, mais voilà, ouais, moi mais je prends tout en numérique. Sur Splash, non mais mérité quand même. Non mais Speds, c'est sûr que je suis d'accord. Attends, attends, tais-toi James. C'est dégueulasse. Laisse-moi parler James. Merci. C'est pas moi qui pense, c'est Spades. Ah, j'ai pas entendu. Non mais j'ai juste que sur le principe, je suis d'accord sur le fait de ne pas toucher à une œuvre, mais moi en fait ce qui me dérange, c'est que dès que j'ouvre les internets, j'ai droit à au moins 2 ou 3 posts de gens limite condescendants qui te sortent les vrais fans de cinéma ne regardent pas Disney+. Là en ce moment dans des conditions particulières, Disney ça c'est pas depuis Disney+ qui censure des œuvres. Il y a qu'à voir par exemple La Belle et la Bête, ils ont changé le doublage, ils ont rajouté des scènes en plus. L'Apprentie sorcière, ça a été massacré aussi. Sur les sorties DVD et tout, c'est pas depuis Disney+ qu'ils le font. Ouais, donc cracher, voilà. Tu prends ne serait-ce que les Tortues Ninja, le film des années 90. Oui, voilà. Le doublage original a disparu. Hein. Oui. Donc c'est pas le. Je veux dire, ils sont étonnés. Moi, sur l'histoire de Splash, le problème c'est pas qu'ils aient retouché l'œuvre.
c'est que la retouche, elle est absolument dégueulasse. Ah oui, ça c'est sûr. Les cheveux mal dessinés. Mais énervez-vous plutôt sur la façon dont ils créent les Simpsons pour les mettre pour changer, mais cette mode de changer les. Ils ont fait pareil avec Friends. Mais ils auraient laissé en 4/3. Les gens ils ont dit ils ont laissé en 4/3. Ils laissé en 4/3, mais c'est quoi ce délire d'aller. Enfin, bon, mais parce qu'il y en a qui râlent que c'est en 4/3. Ils veulent pas regarder des émissions en 4/3 parce que ça fait des bandes noires sur le côté. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise au bout ça comme excuse. Oui, non, mais on me l'a déjà dit aussi, hein. Une fois, je me suis plaint, on m'a dit, mais sur ma télé, ça fait tout petit, il faut que je touche mes réglages, gna. Ah, mais c'est bon. Alors après, ne râlez pas si on vous les met en découpé autrement, que c'est pas bon non plus. Au bout d'un moment. Mais tu peux faire des versions 16/9 à partir de 4/3 et faire proprement. Tu prends X-Files. Oui. Mais bon, ça va s'arranger et puis voilà. Moi en ce moment je suis la première à râler quand on touche des offres que j'aime pas qu'on touche le travail d'un autre, c'est sûr, mais voilà. Tu veux voir de Daryl Hannah, t'achètes le Blu-ray et tu fais pas chier. Oui, voilà, par exemple. Non, mais justement ils vont l'enlever le Blu-ray, c'est prévu. Ah bah oui. Mais en même temps après j'avais lu un article. Le problème c'est pas qu'ils retouchent, le problème c'est la manière dont ils ont retouché. Ils ont réussi à faire plus immonde que la moustache de Superman dans Justice League, quoi. Donc, il fallait le faire, pour faire aussi mal. Mais après, j'ai vu passer le post aussi sur Twitter, mais j'ai lu un article sur ça. En fait, ils expliquaient aussi qu'il y a des choses par rapport aux lois américaines qui ont évolué, et justement, il y a des choses qui passaient à l'époque, qui passent plus maintenant, et ils sont aussi obligés de changer, Il y a Aurélien Vives qui a fait tout un thread sur ça, si vous voulez. Oui, ce qui était intéressant. Ouais. Mais moi, après, qu'on en débatte et tout, il y a pas de souci. Mais moi, ce qui me dérange, c'est les posts condescendants qui se mettent à insulter limite les gens qui regardent Disney+, genre vous êtes des grosses merdes. Je pense qu'en ce moment, on est tous assez mal. On peut se passer d'avoir des posts comme ça. Donc moi, je préfère, pour l'instant, du moins rester sur le positif et rester sur le fait que voilà, ça m'a permis de retomber en enfance sur certains films, d'oublier certaines choses, de revoir des séries comme Gargoyles et autres. Voilà, je pense qu'il faut rester calme. De toute façon, on soutient les créations. Vous râlez tous sur le. Non mais. Moi, les gens je vais pas citer de nom, mais je vois plein de gens qui disent les gens qui débattent sur Disney+ ou sur Netflix et qui mettent des images de torrents ou de trucs du piraté. Oui, mais quand tu pirates, tu soutiens. Tu soutiens pas, ouais. Il y a une partie de ce fric qui revient aux auteurs quand même si c'est quand même on est d'accord que c'est une multinationale qui a pas besoin de fric, mais il y a quand même des petites gens derrière tout ça qui bossent tous les jours pour nous faire ces films et nous faire ces trucs. Donc soutenir les offres légales, je trouve que non, mais après, écoutez, vous testez, ça vous plaît pas, vous partez, c'est pas grave, mais au moins restez dans le positif. Vas-y. Pour rester dans ta logique, James, moi, ma reco, ça va être un podcast. Ça va être ce que j'estime être le meilleur podcast sur le manga. Ça s'appelle MangaCast. Et en fait, ils font des émissions mensuelles où ils vont traiter des sorties du mois. Ils vont critiquer chroniquer certains titres qui sortent. Ils font aussi beaucoup de dossiers. Et justement, ils ont eu un dossier en 2 parties sur le Scantrad. Donc, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, le Scantrad, c'est tout simplement des fans qui récupèrent les chapitres de manga en japonais et puis qui font une traduction souvent avec un français très hasardeux par-dessus. Et le truc, ils ont fait donc une émission avec des Scantraders et une émission avec des éditeurs. Et justement, en fait, le truc, c'est que t'en as beaucoup qui sont lecteurs de Scantrad. C'est oui, mais bon, de toute manière, les éditeurs, ils roulent en Ferrari, ils ont pas besoin de mon pognon. C'est pour ça que je lis du Scantrad. Parce que moi, je respecte vachement les auteurs. Mais comment tu peux respecter les auteurs à partir du moment où tu les voles? Parce que le Scantrad, tout comme le téléchargement illégal, c'est du vol. Que tu veuilles le faire, tu le fais, c'est toi que ça regarde. Mais ne dis pas que tu le fais parce que tu respectes les auteurs, tu ne le fais pas, tu leur manques de respect. C'est ça. Faut juste assumer en fait ce qu'on fait et c'est tout quoi. Voilà. Si tu regardes en streaming, tant pis, mais tu soutiens pas le cinéma quoi. C'est du pseudo-élitisme. Oui, tout à fait. C'est des excuses en fait pour avoir bonne conscience. Ouais. C'est complètement. Mais parce qu'ils achètent pas. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive de lire des EPUB ou écouter des audiobooks.
voilà, ou même lire des trucs, enfin regarder des trucs en streaming et tout, parce que j'ai pas pu voir une œuvre ou autre. Mais après, je vais acheter l'œuvre en Blu-ray, acheter le bouquin ou des choses comme ça. Mais même si tu l'achètes pas, tu le fais parce que t'avais envie de le faire. Point. Voilà, parce que j'avais pas d'autres moyens de voir. Je suis pas la police, j'ai pas à te dire si c'est bien, pas bien. Non. Mais le truc, si t'as téléchargé le dernier Stephen King, tu le fais pas parce que l'éditeur français de Stephen King il roule en Cadillac alors qu'il paye pas Stephen King. Non. Tu le fais parce que tu l'as lu. Point. Il y a un moment, faut arrêter cette malhonnêteté intellectuelle de se croire supérieur parce qu'on va lire un truc illégalement tout en respectant les auteurs soi-disant. Non, tu ne les respectes pas. C'est juste ça. Là, ces deux reportages, enfin, c'est deux débats de MangaCast, je vous les conseille, parce qu'ils y vont en fait, en se gardant d'a priori avec les invités. Ouais. Donc, d'un côté, ils vont avoir les scan traders et dans l'épisode suivant, les éditeurs. T'as certains qui sont trolls dans un cas comme dans l'autre. Au moins, il y a les deux points de vue, quoi. Mais franchement, les deux épisodes sont vraiment très intéressants à écouter parce que dans le scan trad, t'as des vrais fans. T'as des vrais fans de manga qui se disent, je vais faire découvrir ça. Et ils le font vraiment en le pensant sincèrement. Problème derrière, c'est qu'ils prennent un matériel qui leur appartient pas, qu'ils le mettent sur des sites qui sont blindés de pubs, donc qui vont apporter des sous de l'argent, et dans des sous, on parle de millions quand même. C'est ça qui est horrible. C'est fou. Hein. Après, il y a des gens, après, une fois que t'as mis sur Internet, c'est compliqué d'enlever complètement un truc d'Internet, mais. Ouais, mais il y a des gens qui mettent, à partir du moment où le manga est licencié, ils enlèvent le. Oui, t'en as certains qui sont, Oui, mais il y en a très peu qui le font. Oui, il y en a très peu qui le font. Mais... La plupart des teams de Scantrad ont pas des sites, ils passent par des gros serveurs, parce qu'un serveur ça coûte quand même. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que ces sites-là, tu vois, t'as des pubs tous les côtés, soutenez-nous pour payer notre serveur, nanana. Ils appellent de dons et tout. Ils ramassent 100 000 € par mois avec les dons. Et par les pubs, puis faites pas les chialeuses, quoi. Donc c'est un moment, faut que tout le monde assume ses choix. Que tu fasses du scantrad, que tu télécharges illégalement, c'est toi que ça regarde. Point. Mais t'es pas mieux que la personne qui va découvrir un film sur Disney+ ou sur Netflix. Hein. Et pour le manga, t'as aussi tous ceux qui vont cracher sur les gens qui découvrent l'animation japonaise via Netflix. Ça me rend folle. Mais moi aussi. Foutez-leur la paix à ces gens-là. Moi, j'ai découvert l'animation japonaise avec Recrea 2. C'est pas pour ça que j'ai emmerdé ceux qui découvraient par le Club Dorothée, quoi. Mais c'est clair. Après, moi, j'avoue que, mais moi, j'avoue, maintenant, avec les offres légales qu'il y a, je télécharge vraiment moins qu'avant parce que j'ai la possibilité d'avoir plus facilement accès à ces œuvres-là, donc oui, j'en profite, quoi. Moi, je ne télécharge que ce que je n'arrive pas à obtenir d'une manière légale. Pareil. C'est là le dernier film que j'ai téléchargé, c'est un téléfilm de L'île au trésor. Ouais. Avec Charlton Heston dans le rôle c'est vieux, ça. de Long John Silver, Christian Bale dans le rôle de Jim Hawkins, et Christopher Lee. Ah non, mais c'est un casting de ouf et c'est un téléfilm, quoi. Et c'est un film qui a été passé dans les années 90 en France, qui est introuvable en DVD en France, et t'as un mec en fait qui avait la VHS française, qui a repris le doublage français, qui l'a recalé sur le DVD c'est britannique. Cool, ça. Putain, moi je cherche le fantôme de Canterville avec Alyssa Milano, si quelqu'un le trouve. Il y a des mecs qui ont pris ils ont pris le doublage français et le doublage canadien de Sonic, et qui ont fait une version sans Malik Bentala. Ils ont viré toute la réplique. Je l'ai toujours pas vu. Ils ont gardé le vrai doubleur le vrai doubleur entre guillemets de Jim Carrey, donc le doubleur historique. Et ils ont viré Malik Bentala qui apparemment gâche une bonne partie du film. Je sais pas, j'ai pas vu, hein, donc moi non plus, donc j'ai aucun avis. Alors j'ai eu des échos de ma moitié qui m'a dit qu'effectivement il jouait pas très très bien. Ouais, mais apparemment moi, j'ai vu plein de gens sur Twitter dire que le film était bien mieux sans Malik Bentala. Non, mais Malik Bentala, même quand il parle normalement, t'as l'impression qu'il joue faux. Je sais absolument pas qui c'est, donc ce pauvre garçon, je le plains. Parce que c'est un humoriste. D'accord. Je le plains, le pauvre, ça doit pas être facile de voir toutes les critiques. Au choix. Aussi, ouais. Moi, attends, le vrai. J'ai pas fait Marocco. Moi, le finir sur Disney+, le vrai,
Le vrai mais il y a pas l'île mystérieuse. Le vrai drame sur et d'ailleurs le premier truc que j'ai regardé c'est l'île mystérieuse. Non, c'est pas l'île le premier c'est l'île mystérieuse. Non, c'est l'île au trésor. Ah oui, moi je suis à fond sur l'île mystérieuse. Oui, l'île au trésor de 51 avec le Long John Silver qui ferme toujours un œil. Qui ferme toujours un œil mais qui est trop bien. Je sais pas si tu l'as vu Spades mais il est génial, cette version elle est géniale. La version de Disney. Espèce de vieux pervers là. C'est toute mon enfance. Enfin bref. Ça explique beaucoup de une choses. fois que t'as vu Charlton Heston dans le rôle de John Silver, tu peux plus voir qui que ce soit d'autre. Mais c'est vrai qu'il a une tête de méchant, Charlton Heston. Oui. Mais là, il est magnifique. C'est Long John Silver a jamais été aussi charismatique. Mais vraiment un casting de fou, ce film-là. Moi, je veux dire le vrai drame de Disney+. C'est qu'il y a des problèmes de navigation. Le Spider-Man, la série Spider-Man des années 90. Et les X-Men de 92. C'était trop bien. Et les X-Men de 92. Et je trouve que c'est une vraie honte. J'avais trop envie de les revoir. Et je sais pas. Peut-être ça arrivera plus tard. C'est pour l'histoire de droit, en fait. Ouais, en France, c'est pas eux qui ont les droits. Mais pour les X-Men, c'était pas TF1 qui avait les droits. Non, mais pour Spider-Man, c'était TF1. Et les X-Men, je sais pas pourquoi on les a pas. Mais c'est pour des histoires de droit, pareil, parce qu'ils les ont pas en France. C'est relou. Enfin bref. Ça arrivera peut-être plus tard, c'est pas grave, faut être patient. Non, en attendant, je te laisse faire. Marocco fait partie d'un truc qu'on regarde sur Disney+. Mais moi, je sais rien à voir avec Disney+. Oui, mais moi c'est la mienne, donc vas-y, je ferai la mienne après. Fini. Si t'étais sur Disney+, fais Taroko qui a un rapport avec Disney+. Je fais Marocco. Je pense que c'est l'argument pour regarder Disney+, c'est Gargoyles. Donc c'est Disney qui voit que. Je crois que t'allais dire Clone Wars. Non, c'est Disney qui voit que Batman les animés de série ça marche super bien et qui se dit merde nous aussi il faut qu'on fasse un dessin animé un peu dark et un peu stylisé et qui nous font Gargoyles. Donc c'est l'histoire de gargouilles. Oui, c'est l'histoire d'Angel. Mais c'est fou. On a commencé, je me suis dit, mais putain, on dirait le générique de la série Angel. Et le chef des gargoyles, il ressemble à David Boreanaz. Mais faites un film, mettez David Boreanaz dans le rôle, ça marche. Ah ouais, totalement. En plus, il dira pas non, vu sa carrière actuellement. Oui, là, il est dans Navy Steel. Navy Steel, ouais. Et donc, c'est un espèce de peuple de créatures. Je vous mettrai le générique par c'est des gargoyles. Lequel, celui d'Angel ou celui de la série? Non, je suis gargouille. Donc, qui, au Moyen-Âge, en Écosse, gardait des châteaux. Et d'ailleurs, il y a la voix VF de Sean Connery qui nous a quittés il y a pas longtemps. Ouais. Oh putain, mais cette VF, elle est magnifique. Je pense que je pourrais jamais regarder la VO. La VF est tellement géniale avec Benoît Alman qui fait le Goliath dans. Donc c'est une des créatures qui dorment la nuit le jour en forme de statue de gargouille et qui reviennent la nuit comme. Mais excuse-moi, à chaque fois qu'elle se retransforme, les bouts de pierre tombent du haut de la tour et ils sont au-dessus d'un gratte-ciel, donc je pense que ça tue des gens tous les soirs. Donc ils ont subi une malédiction qui fait qu'ils se sont endormis pendant 1000 ans et ils reviennent dans le New York des années 2000 des années 2000, mais des années 2000, des années 90, donc c'est un peu. Et il y a des lasers. Elles vont avec des lasers et tout. Elles vont vivre des aventures trop bien. Mais regardez ce dessin animé, il est trop cool avec la VF. Encore une fois, que des voix que vous avez entendues dans plein de films et plein de dessins animés des années 90. Donc Benoît Alman, le mec de Sean Connery, je sais plus comment il s'appelle, qui fait. Enfin bref. Et regardez ce dessin animé, je sais pas si tu l'avais vu à l'époque, Space. Non, je suis passé totalement à côté. J'ai vu 2-3 épisodes. C'est un peu comme la Batman, la série animée. J'étais trop vieux pour ces conneries déjà à l'époque. Et je ne peux que te conseiller de revoir ça. Et pas envie, franchement. C'est comme pour. Il s'en fout, il a l'île au trésor. C'est comme pour Batman via Animated Series. C'est le truc. Je pense que si tu l'as pas vécu à l'époque, t'as du mal à raccrocher dessus maintenant, quoi. Oh, je sais pas. Oh bah écoute, non, parce que je l'ai conseillé à des gens qui avaient pas vu à l'époque et qui ont bien aimé, quoi. Je sais pas, moi dès que je commence à essayer de me plonger dans Batman via Animated Series, au bout de 3 épisodes je m'emmerde et j'arrête, donc parce que ça te pourtant je reconnais que c'est plein de bonnes qualités, mais ouais c'est ça arrive, trop hein. vieux, quoi. Et Batman Beyond aussi. Batman Beyond pareil, c'est un truc, oui, vraiment je suis passé à côté, quoi. C'est malgré le travail de Darwin tout ce mouvement-là des séries animées américaines des années 90, c'est un truc. La Justice League de cette époque-là, elle est trop bien. J'ai dû voir un épisode, mais vraiment,
c'est pas que j'accrochais pas, c'est que je me sentais pas concerné, quoi. Et le Batman Brain of the Bold qui fait un peu hommage au Golden Age, t'as essayé? Mais non, même pas. Non, mais je te dis, moi, les séries animées américaines, même encore aujourd'hui, à part Rick et Morty, je peux pas. Si tu me mets devant n'importe quelle série américaine d'animation, je vais m'emmerder littéralement, quoi. Pourtant, il y a Gravity Falls. Ah non, mais je dis pas que c'est pas bien. Hein. Moi, je suis le premier à reconnaître que je vois des qualités dans Batman via des Limited Series ou même dans Gargoyle, le peu que j'ai vu. C'est juste que ça me parle pas, vraiment pas. Ça arrive. C'est pas ma culture. Et Mighty Ducks. C'est pas grave. Mighty Ducks, c'était trop bien. Je crois qu'ils ont renommé ça les grands exploits ou je sais pas quoi. Moi qui me souviens Il y a les petits champions, tiens. Mighty Ducks, c'était les petits champions, non? C'était un truc sur le hockey? Enfin, c'est un truc sur le hockey, mais avec des canards, et après, t'avais le film Le Petit Champion avec des gamins. Qui a récupéré l'équipe de hockey de Anaheim, je crois. Et en fait, ils ont fait plein de trucs dessus, donc dont les petits champions avec Carlos Estevez. Non, Emilio Estevez. Emilio Estevez. Tu confonds pas. Joshua Jackson, il me semble aussi. Oui, je crois qu'il était petit haut dedans. Ah, mais le vieux film, il y est aussi. Oui, il y est. Oui, puis c'est trop bien. Celui qui fait le gros costaud dans l'équipe, si je me rappelle bien, c'est celui qui fait Foggy Nelson dans la série Daredevil. Oui, il me semble. Ouais. Donc c'est ça qui est marrant, c'était le gros costaud dans le film et puis maintenant c'est le petit gros, quoi. Donc et ils ont fait aussi un dessin animé où c'est des canards qui viennent de l'espace qui font du hockey. Et c'était trop bien. J'en ai pas de grands souvenirs. Pourquoi pas? Avec Mr. Non, Mask sur aussi. Disney Plus, moi je recommanderais The Rocketeer. Oui, The excellent. C'est trop bien de Joe Johnston. Ouais. Qui est un excellent film tout public de super-héros. Jennifer Connelly, c'est juste la plus belle femme du monde et elle le prouve d'un simple regard dans le film. On n'a pas besoin d'avoir la caméra au niveau de ses fesses comme dans Suicide Squad pour tomber amoureux d'elle, quoi. Et lisez Rocketeer si vous avez jamais lu Rocketeer. Ah, j'adore Rocketeer. Dave Stewart. Ah bah voilà Dave Stewart d'où je connaissais le nom. Non, c'est pas le même. Ah merde. Non, c'est Dave Steven de Rocketeer. C'est moi qui me suis planté. Et le chanteur, c'est pas Dave Stewart aussi? Dave Stewart, c'est Eurythmics. C'est le musicien de Annie Lennox. Je savais bien qu'il y avait aussi le chanteur. Donc il est coloriste aussi à César. Voilà. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Ils sont 46 000, c'est tout un gang en fait. Voilà. Donc Faye, tu voulais parler de quoi? Oui, et écoute, je vais refaire une reco que j'ai fait aussi dans Ciné Blabla, mais comme je pense que cette émission sortira avant, je tenais vraiment à remettre un petit spot sur un peu les podcasts pour une poignée de reviews Star Trek pour les nuls de Rémi, mais aussi sur une émission. Il parle de Star Trek. Tu me laisses tranquille. Mais il parle pas que de Star Trek, James, mais là il a lancé un cycle donc sur les monstres de la Universal avec un de nos auditeurs donc XP, et je voulais vraiment remettre un petit coup de projecteur dessus. L'auditeur universel qui écoute tous les podcasts. Mais c'est le meilleur. C'est quelqu'un de très très gentil, de très cultivé. C'est une crème, ouais. Il est passionné et vraiment dans l'émission il est très très bien parce que l'émission est très complète, beaucoup d'informations, de belles analyses, on sent la passion. Il y a aussi Steve dans l'émission, je crois qu'il est dans Comic City si je me trompe pas de podcast. Voilà, qui est le papa du Comics Game en podcast en France. Depuis 2009, il fait ça. Voilà, franchement, ils étaient top dans cette émission tous les trois. Et là, je sais que ce soir, pendant qu'on enregistre notre émission, eux de leur côté, ils sont en train d'enregistrer une émission sur le premier Alien. Donc, ils essaient un peu de parler de pas mal de choses. Et vraiment, voilà, ça parle de films, de séries, de comics parfois. Qui parle pas trop de Star Trek, moi j'écouterais. Oh, et ça parle de Star Trek aussi. Mais franchement, James, déjà, avant de critiquer, regarde. Bah oui, mais un jour, ils vont t'inviter rien que pour te torturer. En fait, t'es contre la représentativité à la télé, quoi. Juste de Trekkers. Juste des Trekkers. Non, de la représentativité, parce que sans Star Trek, il y aurait pas, on serait resté avec des personnages noirs, des femmes noires qui feraient le ménage, quoi. Ouais, mais on n'aurait pas eu Star Trek et ça aurait été bien. Oh, mais t'es vraiment. Et le pire, c'est que ça. Mais je te jure, un jour, tu vas regarder Star Trek, tu vas dire putain, mais quel con j'ai été. Non, j'aime pas. Mais regarde avant de critiquer. Pas de bêtises, il serait capable d'aimer le film de J.J. Abrams. Mais il les aime. De J.J. Abrams. Ah ouais, non, mais c'est pour ça. Il les aime. Déjà, tu me dis pas que t'as des goûts de merde à la base, forcément. Mais écoute. Et Karl Urban. Attends, mais tu vois, Discovery, au début, je me dis ouais, c'est sympa. Les films de Abrams, j'avais bien aimé les deux premiers. Et là, je me suis refait, tu vois, les vieilles séries de Star Trek. Et en fait, maintenant, je peux plus piffrer les films de Abrams, parce que tu vois, j'avais un souvenir lointain des séries Star Trek et de les revoir. Même les films de Abrams. Ah ouais, maintenant, j'arrive plus. Ça va à l'encontre de. Khan avec. je préfère l'original en fait maintenant. Moi, je préfère Cumberbatch. Oui, j'aime bien Cumberbatch, mais tu vois, c'est pareil. Picard, j'ai détesté la série Picard. J'ai envie de dire des choses gentilles dessus, mais je peux pas. C'est pas possible. Même s'il y a Patrick Stewart.
Même s'il y a Patrick Stewart. Bah oui, mais même là, il est pas bon dedans, Patrick Stewart. Je suis désolée de dire la ça. La famille du coloriste et du. Oui, encore un Stewart, voilà, tout à fait. Bah, c'est tout un gang. Picard, c'est une série sur les surgelés, bien sûr. Et oui, tout à fait. Tu le vois, il livre des surgelés à travers l'espace et il doit faire ça en moins de 30 minutes parce que sinon c'est pas bon. Donc voilà, non mais c'est très très dur. Non mais voilà. Mais en tout cas, allez écouter toutes les productions de Rémi et de son équipe parce que vraiment ils font des choses sympas. À chaque fois, il essaie vraiment de bosser. On voit les améliorations au fur des émissions et c'est cool. Et moi, je suis très contente que XP se soit mis à participer à plein de podcasts comme ça parce que voilà, c'est quelqu'un de très passionné. Ça me fait plaisir de voir qu'il partage tout ça avec d'autres auditeurs. N'oublie pas que tu as commencé chez nous. Oh, mais il est mauvais. Et ben t'as qu'à l'inviter dans une émission. C'est bon, pas l'invité déjà. Il a fait des. Oui, sur les Watchmen, mais toute une émission. Vas-y, sois cap. Bah, peut-être. Au lieu de critiquer. Voilà, j'ai trop d'invitations. Mais qu'il est mauvais. Mais il est mauvais. C'est pour ça que personne ne te parle, et t'aimes. Mais non. Moi, je rigole. On fera les comics Star Trek un jour. Jamais. Mais il y en a des biens. Hein. Il y a un crossover entre Star Trek et la planète des Oui, bah il est bien. Hein. Moi j'avais lu. Hein. T'avais lu Ouais. Et t'as aussi un roman photo Star Trek fait par John Byrne. Ah, ça j'ai pas lu par contre. Où en fait John Byrne a découpé des images de la série télé originale et a créé son histoire comme ça. Quoi. Ah. D'ailleurs, dans l'avant-dernier, vous parlez de John Byrne parce que c'est sur Gauntlet Tales. Gauntlet Tales. Ouais. On en apprend des belles sur l'ami de John Byrne, qui n'est plus trop un ami. C'est un trou du cul, oui. Ah bah ça, il y en a beaucoup des trous du cul. Ouais, mais moi je savais pas qu'il était à ce point-là. Problématique. C'est même pas le pire. Hein. Oui, ça. Le jour où on va faire Ethan Van Sciver. Ouais. Et je croyais que tu parlais pas des trucs que t'aimais pas. Bah, il fait des trucs que j'aime beaucoup, Ethan Van Sciver. Le type est une sous-merde, mais il a fait des comics que j'aime beaucoup. Hein. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un des piliers du Comic Gate. Du Comic Gate. Ouais. Donc, un mec pas très recommandable. C'est bon, James, tu peux remettre tes oreilles. Je couperai tout ça. Il disait que Batman c'était le pire détective du monde. Mais non. Ah si, il est teubé. Il est 10 fois meilleur que Jessica Fletcher. Mais c'est Jessica Fletcher la meilleure parce qu'elle a un vélo et en plus elle fait de la course. Mais attends, alors tais-toi. Le fait qu'elle ait un vélo n'est pas un argument. Elle pédale très bien, elle pédale tout droit. Parce que tu pédales bien. Mais moi je pédale mal. Richard Virenque n'est pas un bon détective. Bah oui, mais lui il se drogue, elle se drogue pas. Bah... Elle se drogue pas et elle a des amis partout. Alors que attends, Batman, est-ce qu'il a des amis? Non, il maltraite des enfants. C'est pas pareil. Donc je suis désolée. Mais si, il a des amis, le Joker. Il a pas des neveux et des nièces, lui. Alors tais-toi. Voilà. Tu peux pas surpasser. C'est tout. Bon, je pense qu'on aura fait le tour. Émission débat. On fera alors, je propose que la prochaine émission, ça soit un peu une enquête. Mais qui était donc Jack l'Éventreur? On va lancer toute une série. Peut-être qu'un jour il y aura des comics Jessica Fletcher. Oh, mais j'achète. Je sais qu'il y a des romans. Il y a des romans Jessica Fletcher. Enfin, ouais, des romans comme si elle les avait écrits, quoi. Il y avait un reboot de prévu, hein. Ouais, mais en fait, je crois qu'il y avait son fils qui était dans l'histoire de la production, je sais pas quoi. Et en fait, il a mis un gros veto parce qu'il veut pas du tout. Ça y est, tu l'as lancé sur Arabesque. Mais ils ont qu'à m'engager. Et Nancy Drew, t'as acheté un œil? Oh, c'est mauvais. C'est mauvais. Ça te surprend? Ah, mais écoute, je fais un petit coucou à Asma, Phasma Power. On avait commencé à regarder, on a dit, bon, allez, c'est ça et ça. On a dit, c'est nul, on arrête. Et la dernière fois, je regarde les trucs et c'était ce qu'on avait prévu à peu près. On a dit, on a bien fait d'arrêter, quoi. C'est mauvais. Mais pourquoi ils ont mis du surnaturel là-dedans là? C'est avec quoi le truc que je t'ai dit la dernière fois à Spades, et je lui ai dit il y a un crossover avec Sherlock Holmes. Et tu m'as dit ouais, mais il y a des crossovers avec tout. C'est Ducrot qui se décarcasse et Sherlock Holmes. Je sais pas qui était en cherchons des crossovers. Ah, Hellraiser et Sherlock Holmes. Est-ce qu'ils aiment se faire? Comme je t'ai répondu, il y a tout et n'importe quoi qui était en crossover. Mais il y avait pas Nesquik et Superman en crossover. Si, il y a Nesquik et Superman en comics. Ouais. Oui, il y a de tout. Mais là, c'est pas Sherlock Holmes. Mais peut-être que Nesquik. Il y a Fort Boyard et Sherlock Holmes, peut-être. Il y a eu le colonel Sanders et Green Lantern. Ah bah voilà, tu vois. Ça doit être magnifique. Hein. Ouh, Green Lantern, tu veux. Faudrait qu'on fasse un one shot first là-dessus avec Ryan. Ah, ça serait rigolo. Ouais, faut se les infliger. Hein. Bon, ça serait moins rigolo, mais peut-être que c'est rigolo quand même.
Bon, on a James, où peut-on retrouver notre invité nous-mêmes? Oui, sur son site internet comicsfair.fr. Ou Audioactif aussi. Sur audioactif.fr, vous retrouvez tous les podcasts audioactifs. Tu vas y arriver, James, courage. Et vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et sur notre site web jamesfay.fr. Sur le Discord également. Fais ton rototo, c'est bon, ça va. Il a le hockey depuis tout à l'heure, je vous dis, il va mourir en pleine puis émission. vous retrouvez aussi Spades qui est très actif sur Twitter, si vous voulez discuter avec lui. Je pense que c'est sur ce réseau social là. C'est à vos risques et périls. Oh, tu le fais passer pour un méchant, il est gentil comme tout. C'est vrai qu'il est gentil. Mais oui. Puis voilà, je pense que c'est tout. Merci, merci Diane. Et Diane, où peut-on la retrouver si nos auditeurs veulent sur la le contacter. chat de Droguebeer apparemment. Exactement. C'est là où je suis tout le temps. Non, en plus j'ai pas si souvent que ça. Il y a des fois où je saute quand même pas mal de chapitres. Et ben mon nom, c'est principalement Twitter et Instagram, au nom de Guilty Cactus comme d'habitude. Vous retrouverez tout dans l'article si on y pense et la description si on y pense. Et comme c'est Faye qui écrit les articles, c'est de sa faute si ça très bien, on saura. Qu'il est méchant. Du coup, c'est pas vrai, je te dis tu rajouteras les liens parce que j'aime pas le faire. C'est vrai qu'elle me disait toutes les semaines. Vous nous retrouverez la semaine prochaine. Je vais pas vous annoncer dans notre lit qui on va vous parler et avec qui on parlera, puisque je ne sais toujours pas à l'heure actuelle. Eh bien, nous recevrons l'assassin. Parce que les gens ne répondent pas à mes messages. Et c'est assez chiant. Voilà, je leur ai dit. Mais c'est le confinement. Voilà. Mais si tu veux, je te répondrai, James. Je t'enverrai des messages. Tu me répondras, d'accord. Tu te sentiras moins seul comme ça. D'accord. Voilà. Et c'est pas à toi que j'envoie des messages. Mais sinon, on invite Tigrou. En ce moment, il arrête pas de miauler. Ça fera un peu. Ouais, mais il lit pas de comics, Tigrou. On va vous proposer 3 heures de miaulement de chat qui fait Mao, Mao. Parce que le chat est sûrement communiste. Enfin bref, voilà, pendant que Faye dit n'importe quoi. Mais c'est vrai, en ce moment, il dit Mao quand il miaule. C'est comme le chat du Cid. Retrouvez-nous la semaine prochaine, et puis voilà, c'est tout. Allez, salut. Ouais. Bye. Salut. Ciao.